Salut l'équipe. Dans les années 90, Jimmy Defoe répétait toujours tout deux fois dans un film de gangster de Martin Scorsese. Le Jimmy de 2022 pousse le bouchon encore plus loin en répétant lui des perfs monumentales à 40 points ou plus en play-off. Et là encore, derrière ce succès se cache un réalisateur gominé. C'est un petit peu comme ça, le hit de Jimmy Butler Post-Season, un film de gangster bien sombre où il y a peu de place pour l'humour et pour les Instagrammeurs. D'ailleurs, sur Instagram, les filtres sont faits pour mentir, pour tromper les gens. A contrario, en NBA, le filtre playoff ne trompe personne. Et ce filtre, d'ailleurs, rend encore plus fort, encore plus vrai Jimmy Butler dans l'émission d'M6. Et si on se rencontrait, pas de surprise avec Jimmy. On tombe tout de suite amoureux du personnage. Sauf les Sixers, qui eux ont préféré faire l'étoile de mer avec le très gentil mais très lisse Tobias Harris. Tant mieux pour le 8, qui depuis monte au rideau avec Jimmy Butler et espère l'orgasme ultime d'une deuxième finale NBA en 3 ans. Au plus on se rapproche du but, au plus l'ancien Bulls est létal. Précis des deux côtés du terrain, point, passe, interception, contre, Jimmy Bucket s'occupe de tout et offre le meilleur de lui-même pour la maison Heat. Ce soir, Miami rejoue et je suis persuadé que Jimmy va tous nous remettre des glaçons. En même temps, un Butler qui met tout le monde bien, quoi de plus logique? Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show, l'avant-dernier First Day Show de la saison. Vous vous rendez compte, on va clôturer la 6e saison du First Day Show. C'est incroyable. Et je vous promets que cette émission, elle va être bien plus sympa que la finale d'Europa League d'hier, qui a été bien dramatique, mais avec moi en plus pour cette émission fantastique, Thomas Dufan, Kevin Serafin. Comment ça va les garçons? Super bien. Très bien. Ça c'est mon duo Vraiment sur ça. très bien. Poste 1, poste 5. Là on a les bases et puis moi Foufou autour qui va prendre que des tirs de merde. Je vais me faire engueuler par mon meneur, mais mon pivot prendra des rebonds. On est Sympa. basket. Ah, On est donc lui, c'est un grand rebondeur, juste. On le limite à ça. Vaut mieux que ça, mon Kevin. Attends, depuis les quiz, je suis plus respecté. Depuis le quiz, je suis plus Comment respecté. ça? Faut savoir. Kevin, de toute façon, et Ça puis, fait un an que j'en suis. tu sais comment J'en ça ai marre. tu sais comment ça va se passer? Je vais prendre 3 tirs hors timing. Hors timing. Ils vont regarder, ils vont faire oh, mets la balle dessous. Voilà. Et la après, il va faire tac, passe à terre. Voilà. Dis-moi, Thomas, tu as un joli Ouais, t-shirt. ouais, absolument. Alors, je l'ai mis en l'honneur du match 7 des Suns. Un fantastique point gun a été extraordinaire sur cette Alors, série, évidemment. Pour son équipe, c'est plus point de God, c'est God tout court. Oh, Pour son ouais. équipe. Absolument, tout à fait. Oui, on porte des t-shirts tir basketball, nos copains de Strasbourg. Ron aussi un beau t-shirt bucket. Je sais que Kevin J'en ai a fait un. une petite commande il y a Moi, quelques j'en ai temps. acheté, moi. On a acheté, tu Pour les as supporter achetés, un absolument. peu, tu vois, pour T'as leur faire raison, plaisir, donnons de la voilà. force aux copains. Tout à fait, absolument. Et donc, on les porte parce qu'on aime beaucoup leur travail. Et donc, on a, depuis le début des playoffs, un grand concours, un grand jeu concours sur les différents réseaux sociaux. On va en remettre un tout à l'heure, cet après-midi, donc pour ceux qui regardent aujourd'hui, depuis jeudi, sur les différents réseaux, pour gagner des t-shirts. Il y a énormément de choses sur le site, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous aimez le basketball. Très bien. On embrasse nos amis et on les remercie pour ces super t-shirts. Vraiment. En plus, tu l'as dit. Je suis content d'avoir eu Jimmy Bucket. Je voulais pas le prendre. Ça allait bien avec mon édito, heureusement. Sinon, tu m'aurais filé tout à fait. notre ami Chris Paul. J'avais aussi un shooter à 3 points, tu vois, Steph Curry, la famille quand même. Il met dedans, lui, genre. Oh, ça lui arrive. Ça lui arrive. Justement, Steph Curry, on va en parler. On va envoyer le sommaire dans cette émission. On commencera avec le focus sur la conférence Ouest, cette finale de conférence qui a commencé entre les Warriors et les Mavs. C'est les Warriors qui ont commencé avec une victoire. Il y a plein de choses intéressantes à dire, notamment défensivement. On ira ensuite dans le débat. On va se poser la question, est-ce que Jimmy Butler n'est pas ni plus ni moins que le meilleur joueur de ces playoffs? Il y a du pour, il y a du contre, il y a beaucoup de pour aussi. Et surtout, Miami mène 1-0 avant le match 2 ce soir à Miami. Et pareil, on ira sur les enseignements du match 1. Et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être changer côté Celtics pour espérer revenir à hauteur de Miami ou alors concéder un 2-0. Attention, les news, All Rookie Team, c'est sorti. Et ça a fait gueuler certains. La loterie draft, c'est Orlando qui a déclenché le gros lot. Et puis on reviendra avec Kevin. On veut parler avec toi de Pat Beverley, de cette espèce d'attaque lunaire dans les médias autour de notre ami Chris Paul. C'est Attaque ou révélation. et justement, on en parlera et on finira par ce qui te rend brillant, ce qui t'a rendu ta légende. C'est Le quiz, C'est le quiz. évidemment. Lorsqu'on parle de quiz, on parle de moi. Il y a pas de, Ça, c'est vrai, il y a pas de c'est vrai. souci. Écoute, avant le quiz, en tout cas, on a une petite heure pour parler NBA. Ok, il y T'es a pas prêt? de souci. Vas-y, c'est parti. Toi aussi, t'es prêt? Je suis prêt. Allez, c'est parti, en régie aussi, on est prêt. On balance le focus de l'Ouest.
Et oui, Kevin, il y aura peut-être des quiz sur des gars de Cholet. Qui sait? Qui sait? Sur le On verra. NBA. On verra, hein. Sur le Et NBA. Dieu sait qu'il y a eu des mecs de Cholet passés en NBA. Tu en es la preuve vivante. Allez, on part tout de suite entre les Warriors et les Mavs. Les finales de conférence à l'Ouest ont commencé et on a vu une première victoire assez large des Warriors face aux Mavs, 112-87. Thomas, le score est sévère, mais finalement assez logique au vu de ce qu'on a pu voir sur ce match 1. Absolument. Alors, on va pas faire de conclusion hâtive, mais on va quand même essayer d'analyser ce qui s'est passé lors de ce match-là. On rappelle que évidemment les Mavs sortaient de leur match 7. Ouais. C'était dimanche soir. Là, on est mercredi. C'est toujours difficile de relancer la machine, surtout dans un match à l'extérieur, surtout dans une ambiance comme celle de la Chase Center. Parmi les grandes questions qu'on se posait, c'était comment aller aborder les Warriors, comment les Warriors allaient aborder ce match, si bien dans le bon ordre. Eh bien, ils l'ont abordé de la meilleure des manières, du rythme, de la défense aussi, pas mal de choses intéressante, ce qui a permis d'avoir un vrai écart dans le troisième quart-temps et surtout peu d'adresse côté des Mavs. Voilà. C'est une finale de conf, toi, que tu avais envie de voir. Ça te parle, toi, ces Mavs face aux Warriors? Bien sûr, il y a déjà deux joueurs qui je suis fan en fait, donc forcément ça fait plaisir et puis ça fait plaisir de voir que Lucas est capable d'arriver à ce niveau déjà en fait, à cet âge-là en fait, ça fait, tu vois, et ça fait plaisir. Ensuite, il y a Franck aussi qui est dedans, qui joue, donc ça fait encore plaisir. Il y a beaucoup C'est la série du kiff. Ouais, On est dans le plaisir. je kiffe. Mais en tout cas, non, moi, le match, ce que j'ai vu hier soir, j'ai pas reconnu Lucas au début. Après, à un moment, il a fait ses petits trucs, parce que moi, il a souvent la balle quand même, fait ses trucs, mais j'ai pas reconnu, mais une grosse défense, une grosse présence de Golden State, puis offensivement, ils les ont allumés de l'autre côté. C'était, tu vois, quand ils creusent l'écart vers le 3e, 4e, et comment ils les ont allumés, j'étais franchement, ça m'embête parce que je me dis peut-être qu'ils vont sortir en 4. Ah, Si ça continue comme ça, je pense que ça peut aller vite. c'est vrai qu'hier, quelque part, alors c'est la vérité d'un match et on connaît les playoffs et on l'a vu encore plus cette année, plus que jamais. On va dire ça aux Mavs. Hein. Comme quoi, effectivement, la vérité d'un match est rarement celle du match 2. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur ce match 1, la leçon qu'on peut tirer, c'est que pour l'instant, les Warriors sont prêts, sont dans leur rythme et que pour l'instant, les Mavs ne sont pas rentrés dans ces finales de conférence. Et on peut l'expliquer. Ouais, non, c'est clair. Alors ça nous rappelle beaucoup de premiers matchs lors des différentes séries. Hein. On peut penser aux Bucks Celtics, hein, il y a eu des blowouts. Ça nous fait évidemment penser aux Mavs et aux Suns avec une série très longue, mais avec très peu de money time, beaucoup d'écart d'un Pense match aux à Nets l'autre. aussi qui était... Ah non, pardon, non, ils sont jamais rentrés dans leur playoff. Ouais, non, c'est clair. Il y a plein de raisons évidemment qui l'expliquent. Alors je disais le match 7, peut-être que les jambes étaient un peu lourdes. Admettons que ce soit un problème physique, ça peut l'être. Il y a aussi un truc, c'est qu'en face, on a beaucoup parlé de potentiel collectif, moi c'est comme ça que je l'appelle, et que jusque-là, les Warriors, j'ai jamais vu ce potentiel collectif sur le terrain, sur une série complète. On l'a vu de temps en temps, je me souviens du match à plus de 140 points marqués contre les Memphis Grizzlies, le match 6 aussi pour clôturer la série, mais je les attendais sur un début de série, lorsqu'il faut montrer que tu es les meilleurs. Bon bah là, j'ai clairement, voilà, strength in number, j'ai vu une victoire collective des deux côtés du terrain. Donc c'est là que ça devient intéressant. Maintenant, est-ce qu'on a vu les Mavs avec leur vrai niveau? C'est une autre question, tu vois. Je suis pas convaincu. Vas-y, pardon, Kevin. C'est une question, je vais structurer un peu ce que je disais. C'est plus une question de... Pour la raison pourquoi je les vois, je me dis ça en fait, c'est que les Mavs, ils jouent pas, ça jouait pas au basket hier soir. Ou si Lucas est pas dedans, tu vois que l'équipe est pas dedans. C'est normal, c'est normal. Non, Ton meilleur joueur et en fait, sauf que si les Warriors ont vraiment trouvé une façon ou un truc pour au moins gêner Lucas, dans ce cas, ça va faire très mal sur cette série. J'aimerais bien justement qu'on reste là-dessus. T'en parles, c'est très bien, allons-y, on a plein de points. Mais commençons par là-dessus, sur là-dessus. C'est le 5 majeur des Warriors avec Kevin Looney et aussi cette défense donc des Warriors sur les Mavs et notamment sur Luka Doncic. C'est Andrew Wiggins, comme on imaginait, qui s'y colle, qui le fait plutôt bien. On a quand même vu les Warriors, Thomas, changer sur pick and roll assez rapidement en début de match. Oui et non. Il y a eu des changements, surtout lorsque c'était Clay qui était dessus. On a vu parfois qu'ils veulent nous défendre sur Lucas. Parfois, tu es obligé de changer. Mais j'ai aussi souvent vu Andrew Wiggins dire c'est mon gars et je le garde. Et Andrew Wiggins a été très bon. Les écrans d'emporteur plus que sur des pick and roll. Kevin Looney a eu quelques séquences à défendre dessus. Kevin Looney est capable parfois, voilà, du post-up. J'ai vu aussi des prises à deux, j'ai vu des aides franches de Draymond Green arriver si c'était Stephen Curry par exemple qui défendait dessus. Forcément, le basket d'aujourd'hui, il y a tellement de mouvements, tu es obligé de changer. Mais globalement, j'ai cru comprendre que les Warriors voulaient qu'Andrew Wiggins soit son premier défenseur et qu'ils essaient de changer le moins possible. D'ailleurs, Draymond Green avant la série avait dit, moi je comprends pas pourquoi les Suns changent trop, changent tout le temps. Ils changent trop. Et c'est ce qu'on dit tous, c'est que changer, ok, dans les fins de match, ok, mais quand tu as un bon défenseur sur l'aile comme Andrew Wiggins, le but c'est qu'il défende le plus possible sur le meilleur joueur en face. Alors Lucas avait peut-être les jambes lourdes hier, mais
on a senti quand même que le projet défensif autour de Luka était plutôt bien senti côté Warriors. Moi, c'est ce que je me suis dit. Parce que même il y a deux façons de voir les choses, même sur le fait qu'ils ont joué jusqu'en 7 matchs. En fait, c'est que c'est une question de rythme, en fait. Et souvent, ça va servir à certaines équipes. Toi, tu arrives, il y en a qui gagnent en 4, l'autre, il joue jusqu'en 7. Forcément, il y a plus, eux, ils sont plus dans le rythme et ils arrivent, ils sont pas. Il y a une semaine d'écart parfois sur les derniers matchs, t'as pas raison. si lourde, alors que toi, t'as arrêté. Prendre une pause, parfois c'est comme quand tu vas au sport et tu fais une semaine de pause, c'est dur de reprendre. Je vois très bien de ce que tu veux dire. Tu vois. Après un an de pause, surtout cette fois. Donc, et je me dis que tu vois, c'est une question de rythme. Après, pour moi, les Warriors l'ont stoppé. Ce que j'ai vu hier soir, c'est pas Lucas qui était pas dans parce que dès qu'ils ont fait des petites erreurs, il les allumait. En première mi-temps, moi je suis d'accord avec toi. Regarde, d'ailleurs, on voit les stats. Il trouve de l'adresse, il trouve des tirs à Luka, il va faire des end-one incroyables sur Andrew Wiggins. Globalement, et lui, sur sa première mi-temps, il est bon. Il est bon. Le problème, et là, il a été clair sur cette première mi-temps, c'est l'adresse globale des Mavs. Le but des Mavs, et c'est comme ça qu'ils ont gagné contre les Suns, c'est d'envoyer. Dorian Finney-Smith a fait gagner un match, Reggie Bullock a été bon, on a vu des mecs autour de Jalen Brunson évidemment, c'est d'envoyer à 3 points. Là, ils ont raté un nombre de tirs ouverts. Quand tu es à 3-19 à la fin du premier quart-temps, tu sais rapidement que ça va être compliqué si l'adresse ne s'inverse pas. Pourtant, ils sont encore dans le match dans le deuxième quart. On va revenir sur l'adresse. Il y a juste un dernier point sur Luka Doncic qu'on a bien aimé, qu'on a trouvé intéressant, c'est sur le post-up. Face à Phoenix, Luka Doncic a puni les Suns et notamment Chris Paul sur du post-up. On l'a vu là, quelques séquences post-up, ça a été notamment Wiggins, ça a été Klay Thompson, et on a vu que là, pour le coup, il se retrouvait à faire des fadeaways, il avait plus ces petits paniers faciles qu'il arrivait à s'amener. Ça, c'est aussi intéressant pour la suite de la série. À chaque fois, il est jamais seul. Il y a toujours, il a plein de fois, il s'est fait contrer un moment par Looney, Ouais. à l'intérieur au post-up, et à chaque fois, il est jamais seul. Et il force à arrêter son dribble à chaque fois. Donc il la repasse, il la reprend, après le rip, le temps, et c'est pour ça que je dis, c'est une vraie défense en fait. Et s'il n'avait pas Golden State Warriors en face de lui, j'aurais pas dit en 4, mais en fait, faut comprendre qui sont les Warriors, en fait. Et dans tout ce qu'ils font, leur approche du game, c'est pas qu'une équipe qui joue bien au basket. Il y a plein de choses qui sont mises autour d'eux. Et leur scouting, tout, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, ils l'ont stoppé. Bien sûr, c'est là, scouting. Pour moi, c'est la première fois les playoffs qu'on voit la culture Warriors. C'est la première fois. Et cette stat, Thomas, elle va dans ton sens, dans votre sens, c'est que, regardez, Luka Doncic, il est ciblé par les Warriors. La stat des Warriors, quand ils attaquent sur lui, c'est 24 points à 10 sur 17 au tir et 4 sur 7 à 3 points. On sait que quelque part, alors il avait fait des efforts face aux Suns défensivement, c'est même lui à un moment donné qui a montré l'exemple dans la révolte des Mavs face aux Suns, mais on sait qu'au jeu du ciblage, les Warriors sont trop forts et encore une fois, cette stat-là, elle montre que Luka Doncic est ciblé quelque part. Moi, ça m'inspire un autre truc et ça fait partie des grandes questions qui reviennent vis-à-vis de la condition physique de Luka Doncic, c'est que OK, contre les Suns, il a dicté le tempo. Quand il dicte son tempo et qu'il y a un money time, il sera toujours plus fort parce que c'est un joueur légendaire. Contre les Warriors, qui, eux, quoi qu'il arrive, vont dicter un rythme rapide de la course, de la transi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils font l'écart, avec des tirs ouverts, des 3 contre 1, et tu tires quand même à 3 points parce que c'est Steph Curry. Est-ce que Luka Doncic va être capable de tenir le rythme ? En tout cas, sur ce match-là, ça a été clair que non. À un moment donné, dans le troisième quart, ils ont continué à courir, à défendre, courir. Lui, il perd des ballons parce qu'il est fatigué et qu'il n'arrive pas à suivre le rythme. Quand tu vois la différence entre sa première mi-temps et sa deuxième mi-temps, pour moi, l'aspect le plus fort, le facteur le plus important, c'est le rythme du match qui ne permet pas à Luka de continuer à être dominant sur 48 minutes. Rythme du match Les Warriors rythme du match soutenu qui se traduit par une adresse dramatique. Ouais. Côté Mavs, tu l'as dit Thomas, 3-19 sur le premier quart-temps, c'est un record de franchise. Sur les tirs tentés, ouais, pour les Mavs. À 3 points, hein. Ouais. À 3 points, c'est 19 tirs tentés. Qu'est-ce qu'on pense de cette stat? C'est que je me dis, pour moi, c'est l'aveu de faiblesse ultime. C'est-à-dire que tu es maladroit, certes, mais qu'en fait, que ta seule réponse, c'est de shooter à 3 points. Et pourtant, c'est pas là qu'ils explosent. Ah. Mais qu'est-ce qu'on pense, Kevin, d'une équipe qui prend 19 tirs à 3 points dans un premier quart-temps? T'as deux. Je vois toujours les choses de deux façons de penser parce que je me dis que c'est ce qu'ils font. Donc au moins, ils sont restés fidèles à eux-mêmes. Absolument. Après, il y a un autre côté de moi qui me dit, justement, si ça rentre pas, il faut autre chose. Ouais, mais ils sont restés fidèles à eux-mêmes et ils allument en gros. Donc après, et c'est comme ça, c'est ça que tu te dis parce que ces équipes-là, deuxième carton, ils peuvent prendre feu. Ils continuent juste à faire ce qu'ils font. Et d'ailleurs, tu le vois, ils sont revenus à la première mi-temps. Il y a eu des écarts et à chaque fois, ils reviennent. Écart et à chaque fois, ils reviennent, ils remontent. Et l'écart a été creusé en 3e, 4e. Moi, je suis d'accord avec toi. Je reste persuadé que si les Mavs veulent faire un coup, parce que je suis désolé, si les Mavs arrivent à s'en sortir, c'est en faisant un coup, il faut qu'ils soient eux-mêmes, c'est-à-dire par de l'adresse. C'est ce qu'ils ont fait par les Suns, c'est un petit peu enflammer les matchs. Mais quand tu te retrouves à shooter 19 fois, donc on fait 4 fois 19, 76
tir à 3 points dans un match de basket, on est aussi dans un côté impuissance où, vas-y, on a plus que ça à faire parce qu'on est acculé. Ouais. Après, Donc, faut trouver- il y a ouais, une espèce de juste de toute milieu. façon, c'est toujours une affaire d'équilibre dans la vie, dans le sport. Ça, c'est clair. Et il y a un autre truc qui va dans ton sens, c'est que, à côté de ça, quand tu pénètres pas, tu vas pas sur la ligne des lancers francs. Un seul lancer franc tiré sur le premier quart-temps. Ils finissent à 7 sur 26 au tir au global sur le premier quart-temps. Donc ça veut dire qu'ils sont à 4 sur 7 au tir à 2 points, ce qui est bien dans le pourcentage. Donc Mais effectivement, dans le volume, c'est minuscule. voilà, c'est pas assez du C'est coup. minuscule. Donc parfois, il faut arriver à te forcer. Et le gros souci, c'est qu'il y a beaucoup de tirs ouverts. Quand Reggie Bullock il rate des tirs à 3 points ouverts, quand Dorian Finney-Smith, quand Jalen Brunson il rate des grands tirs ouverts, c'est des tirs qu'il faut prendre. Tu vois, t'es coach, à un moment donné, il y a une passe, le gars il est tout seul, genre, il y a Thomas qui est là-bas, il est tout seul, Thomas du match. On voit pas, il shoot 3 fois de suite, il fait 0 sur 3, à un bout d'un moment, c'est aussi une défaillance des mecs. C'est vrai que le volume de tir à 3 points est énorme, mais quand on regarde le premier quart-temps, C'est pas choquant. c'est des tirs à eux. Ouais. Oui, oui. C'est des tirs à eux. Moi, c'est pour ça que je dis qu'ils sont restés fidèles à eux-mêmes, en fait. Et que, oui, c'est leur tir. Après, c'est vrai que tu vois qu'il manque. Il faut attaquer. Et en fait, c'est Lucas qui crée C'est tout que ça, mais ouais. Vu que hier, il était en difficulté, c'est pour ça que je te dis que cette série va être compliquée pour eux s'ils n'arrivent pas à trouver, ou en tout cas, Lucas va sûrement se mettre dans un mode incroyable et va nous sortir encore une autre dinguerie. Mais en tout cas, pour l'instant, ça sent pas bon. On parle de la maladresse des Mavs. On sait que c'est une équipe qui a absolument besoin de mettre dedans. On sait que c'est une équipe aussi qui a eu un déclic face aux Suns défensif. Et hier, cette énergie, même le début du match 7 face aux Suns, on n'a pas retrouvé ces cannes, ce jus, cet élan défensif de la part des Mavs. Après, c'est ce qui nous ont habitués aussi à l'extérieur. Mis à part le match 7, qui reste une parenthèse tout à fait inexplicable, encore une semaine après, les 2 premiers matchs à Phoenix, c'est ce qu'on a vu. Ouais. Le 3e match à Phoenix, c'est ce qu'on a vu, des blowouts, des matchs où ils sont et ainsi de suite. Donc c'est aussi, voilà, je sais pas, ils répètent ce qu'ils ont produit ces derniers temps. Alors je vais pas déjà être dans le match 3, mais ça leur fait du bien de revenir dans le Texas. Donc il y a aussi de ce côté-là. Ils n'ont pas été là dans l'énergie, tu as raison. Ils se sont fait bouffer par l'énergie sur la durée dans ce match-là. Les Mavs ont été dominés. On l'a compris, Doncic a été contrarié, on l'a compris aussi. J'aimerais maintenant qu'on parle des Warriors, qui pour le coup rentrent parfaitement dans cette finale de conf. On a vu un bon Steph Curry, on a vu un Klay Thompson, tantôt kata en première mi-temps, tantôt bon. Qu'est-ce que vous retenez de ce match 1 des Warriors qu'on contrôlait, qu'on cruisait? Je pense que l'expérience va faire qu'ils vont. Parce que quand tu vois, en fait, c'est la première, on l'a pas noté, mais c'est la première finale NBA du groupe. La dernière fois qu'ils étaient en finale NBA, c'était en 2011. Pour les Mavs, Ouais, pour les Mavs. Donc c'est la première finale de conf. la première finale de conf. Et tu dis, en fait, ils n'ont pas encore cette expérience. Et tu le vois, même hier, à mon avis, ils devaient être encore tout excités du fait d'être en finale, en fait. C'est une dinguerie d'arriver en finale avec ce groupe, d'avoir un seul vraiment gars qui te porte. Et c'est vraiment le basket à l'ancienne, tu vois, avant qu'ils forment les super teams. Et je me dis que l'expérience des Warriors, parce que tu le vois, ils sont entrés dans le match, ils sont sereins, même ça compte. Quand ça part et qu'ils prennent l'écart, mais tu dis, la façon qu'ils font, c'est spécial. Genre, c'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe. Genre, c'est spécial. La façon d'être serein, tous les gars apportent. Jordan Poole, il est incroyable. Chaque attaque, J'ai beaucoup aimé Jordan Poole. chaque attaque, c'est une action d'éclat. Et c'est beau. Genre, le gars, il est. C'est clair. Tu vois, il a de la prestance. Genre, quand il joue, c'est beau. Genre, honnêtement, à chaque fois que je regardais, tu vois, je me dis, mais waouh, mais attends, mais waouh, je faisais que ça. Et t'as Steph à côté qui met, t'as Klay qui arrive, t'as Otto. Mais en fait, c'est fatigant. Tu défends sur qui? T'arrêtes qui, en fait? C'est quoi le plan? Tu vois, tu commences par qui? C'est vrai qu'ils ont peu de temps faible. Dans cette soirée des Warriors, il y a eu peu de temps faible. J'aimerais qu'on revienne quand même sur le match de Klay Thompson. Ouais. On sait on le dit depuis plusieurs semaines, on n'a pas l'impression qu'il soit revenu complètement à 100%. C'est un petit peu up and down. Hier, encore une fois, son match, c'est à l'image de ce qu'on vient de dire. 0 point en première mi-temps et honnêtement, il rate des tirs. Bon, ça c'est pas. Mais il se dribble sur le pied, il rate des cœurs, il rate des. Et puis derrière, il sort 15 points, 7 sur 9. Et qu'un tir pris à 3 points, il va peut-être se rassurer un petit peu aussi plus proche du cercle. Mais des lay-ups aussi dans l'attaque. J'arrive pas à me dire si on se projette peut-être, allez, projetons-nous un petit peu sur une éventuelle finale face aux Celtics ou face aux Heat. Est-ce qu'un Klay Thompson, dans cet état-là, ça risque pas d'être problématique? Moi, je trouve qu'il est un peu à l'image des Warriors. Je m'explique, c'est que je les ai pas trouvés flamboyants, ils ont été convaincants, ils ont été sérieux. À l'image de Klay Thompson sur la deuxième mi-temps, je les ai pas trouvés extraordinaires. Tu vois, le fameux potentiel. Toujours pas. Là. Voilà, toujours pas. Super match, pour le coup, je vais pas. Oui. C'est encore le truc de.
il y a de l'écart avec les autres. On est encore là-dedans sur ce match-là, sur la série avec les Mavs. C'est pour ça qu'on les voit tous favoris, a priori, à part les irréductibles des Mavs, hein, évidemment. Mais voilà, oui, tu as raison. C'est quand on se projette sur la suite, quand ça va être dur, parce que les Mavs, pour moi, ça va être dur. Je suis pas sûr que ce soit une série courte. Je pense qu'ils vont revenir quand même dans la série. Ils vont avoir besoin d'un Klay Thompson fort en défense qui doit être adroit. Et quand je dis être adroit, c'est mettre 25 points, des gros tirs à la fin du match. Donc voilà, l'avantage qu'a Klay Thompson, c'est qu'aujourd'hui, ils ont tellement d'armes, comme tu viens de dire. L'avènement de Jordan Poole permet à Klay Thompson de passer à côté sur la première mi-temps. Ouais. Tu vois, c'est ça le truc. C'est qu'ils ont tellement d'armes, ils ont tellement de mecs, ils ont tellement de formes de jeu, ils ont la course, ils ont le tir à 3 points, ils ont Steph Curry qui quand dans le run est vraiment très très fort. Bah voilà, ils ont pour l'instant pas besoin d'un Klay Thompson au niveau de Klay Thompson 2018-2019. Ils ont tout type de profil à l'extérieur. Ouais, mais tu vois, Oui. Steph Curry hier aussi, pareil, tu vois. Donc, t'as Mais raison. du mal à rentrer dans son match. C'est lui qui, quelque part, il est l'initiateur du run en début de troisième quart-temps. Mais la première mi-temps, il y a l'image de ces playoffs, je le trouve, mais même depuis janvier. Ça fait 6 mois qu'il est maladroit. À la Steph Curry, évidemment. On va voir ses Bien stats. sûr. Mais évidemment, il est maladroit. Parce que moi, si je mets la moitié à la Hoops Factory, je rentre chez moi et je suis content. Tu vois, j'ouvre un Prosecco. Mais là, pour le coup, on aurait du mal à trouver un Steph Curry aussi adroit dans l'enchaînement des prestations. Ça, c'est, tu vois. Tu sais qu'après, je vais reprendre un peu ce que Westbrook disait. Quand il disait, en fait, les stats que j'ai fait à un moment n'étaient pas normales. Et maintenant, tout le monde voudrait que je donne ça tout le temps. Et en fait, il faut comprendre qu'il y a des choses que Steph fait. Le mot normal, c'est des choses extraordinaires et que c'est des choses que... Il y a des actions qui sont uniques, qu'il ne pourra peut-être pas refaire 2 fois dans sa vie. Il faut le comprendre. Et il faut savoir que faut pas s'accrocher au Steph. Moi, le joueur, je suis fan. Et en fait, je le suis dans le passé, le présent. Et j'espère le voir devenir, tu vois, ce qu'il veut devenir. Mais je me dis pas forcément, le Steph. Parce qu'en fait, ce que moi, j'ai compris de Steph, c'est qu'il veut gagner, en fait. Dans tous les cas, il fait son match, il sort ses stats. Hein, il est présent, hein, mais il veut gagner, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pour ça qu'il joue un instant fish basketball. Il veut gagner, en fait. Il met ses gars à comparer. Lucas a peut-être est moins entouré. Ils sont pas dans la même phase de leur c'est pas carrière la même aussi. chose. Voilà, c'est pas la même chose. Ça, Lui, il a compris, il veut gagner. L'accord et qui passe et quand KD vient, c'est pour gagner. Pourquoi prendre le meilleur joueur de la planète à côté de toi? C'est encore une fois, tu vois. Et quand KD vient, il lui donne l'équipe. Ça peut lui coûter de jamais gagner un MVP des finales. Il lui fait une belle place, en tout cas. Il lui fait vraiment une belle place. Mais lui, il a dit plusieurs fois qu'en gros, c'est pas, tu vois, il a conscience que c'est KD. Et c'est ça, tu vois, tu te dis que le mec, il veut gagner. Et à partir de là, tu te dis, il gagne comment? Est-ce qu'il gagne comme nous, on veut qu'il gagne et après, on le voit mettre 50 points tous les soirs? Ou est-ce que juste en mettant 20 en finale de conférence, et il va sûrement pas aller au prochain tour, est-ce que tu vois ce que je veux dire tout à fait ce que tu dans dis. l'approche? Moi, j'ai une autre question à ça. J'ai envie d'avoir votre réponse là-dessus. C'est est-ce qu'on n'en entend pas? On n'est pas trop dur avec les Warriors? Est-ce qu'on n'en entend pas trop aussi? Parce que quand on voit le premier tour, ils ont ce sentiment de facilité. Face aux Grizzlies, on peut dire ce qu'on veut. Ils choisissent un peu leur match, mais ils passent, ils savent quand il faut finir. Ouais. Ils vont prendre le match à l'extérieur qu'il faut. Trop dur, c'est quoi? Non, moi, je ne pense pas qu'on soit trop dur. On les juge comme une équipe favori, c'est tout. Et moi, je vois d'autres concurrents qui ont écrasé leurs gars sans partage, avec des blessés et tout. Je pense évidemment à Miami. Je vois d'autres équipes concurrentes. Je vois comme Boston qui doit passer des étapes beaucoup plus difficiles que celles des Warriors. Mais je remets rien en cause. Moi, ce que je vois de Steph Curry hier, il fait un super match. Alors oui, il y a de la maladresse. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il joue pas du tout du 4e quart-temps. Ça, c'est Steph Curry. Steph Curry est tellement fort qu'il n'a pas besoin de jouer les 4e quart-temps parce que l'écart est fait. Donc voilà, j'oublie pas non plus qu'il c'est le meilleur rebondeur de son équipe. Il fait autre chose, Steph Curry, aujourd'hui. Donc, non, pour moi, j'ai vu un super Steph Curry. Et dans le run, il est extraordinaire. Donc, c'est marrant parce que Paul Pierce, il nous disait tout le temps ça. Quand on a joué avec lui, là, il nous disait tout le temps, hey, les gars, that would be a damn shame if I play in the 4th quarter. Il dit à chaque fois. En gros, il te dit, si le taf est fait, 4e quart-temps, je suis pas là, en fait. Les jeunes pouvaient jouer. Et on avait Otto Porter, il était avec nous à l'époque. Et c'est comme ça que les gars... Et tu vois, quand je vois ça, à chaque fois, ça me fait rire. Parce qu'à chaque fois que je vois ça, je me dis, c'est ce qu'ils se disent, en fait. S'ils jouent, c'est que le match, il est dans le match, en fait. Exactement. Et souvenez-vous de 2016, ou non, c'est peut-être là, en 2015, sa première année où il est MVP, il joue 32 minutes par match. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas de 4e quart-temps. Ils sont tellement forts que tu dois t'asseoir, te reposer, hop, genou dans la glace, et là, t'es peinard. C'est ça aussi, les grosses équipes. Donc, moi, je vois juste un Steph Curry top niveau sur le premier match. Rien d'autre.
Il est peut-être à 3 sur 9 à 3 points. Ça arrivera, effectivement, il est moins adroit, mais en fait, il nous a habitués à des standards. Tu sais, être à 45% en carrière, quand tu tires 10 fois à 3 points par match, c'est pas normal. Hein. Oui, C'est pas normal. On, Voilà. on s'habitue à l'excellence. Ouais, absolument. En général. Il y a un autre gonze dont j'ai envie qu'on parle, c'est Andrew Wiggins. Il y a un petit match pour moi. Hein. Qui est, quelque part, qui a relevé plus que bien le défi face à Doncic, qui est bon en attaque aussi. Son contrat est assez cher, mais en tout cas, dans cette troisième option chez les Warriors, il est comme un poisson dans l'eau. Ben, Qu'est-ce que tu penses d'Andrew Wiggins, Kevin? moi, je suis pas plus fan que ça. On va dire, voilà, c'est mon avis. Après, il apporte, il fait ce qu'il fait, et c'est vrai qu'il est important dans le système, en fait. Ils ont besoin d'un gars comme lui, un gars de mission, qui est capable de... Dans la NBA, on le sait tous, hein, ça en paye. Les équipes payent cher la place des mecs qui sont capables de t'arrêter une superstar ou de défendre et au moins de les gêner. Tu vois, à l'image d'un Français qu'on avait, par exemple, Mike Pietrus, tu vois, ça se paye cher, en fait. Mais je suis pas fan du joueur et que je trouve même que dans le groupe, s'il y a un intrus, je trouve que c'est lui. Si je vois un intrus et je me dis, parce qu'à chaque fois que je vois une petite action moins bien des Warriors, c'est souvent lui qui est là, tu vois. Mais après, c'est mon avis, tu vois. Mais en tout cas, hier soir, il a apporté, il a fait son taf. Il a fait les choses, après c'est mon avis à moi, tu vois, je suis pas... Voilà. Mais c'est pas pour autant que je respecte pas le joueur. Je te rejoins complètement. En fait, il y a deux aspects qu'il faut voir. Il y a l'aspect Warrior, je pense qu'ils sont très contents de l'avoir. C'est un vrai soldat, bon défenseur, un athlète, un gars qui a l'air d'accepter les missions défensives. Et c'était parmi les questions qu'on avait avant sur son tempérament. Là, il a un challenge à embrasser, c'est Luka. C'est lui qui doit être mis en avant là-dessus. On va voir s'il va résister toute une série. En tout cas, hier, il était très, très, très bon. Moi, le seul truc que je peux me dire, c'est que les postes 3 comme ça... en fait, dans ce collectif-là, je suis pas sûr que tu aies besoin d'avoir un mec au max qui fasse ce qu'il est en train de faire. Je pense que tu peux en trouver d'autres. Mais bon, c'est parce qu'on est dur avec lui. C'est quand même dommage de dire ça le jour, le lendemain d'un match où il était très bon. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est l'avis que j'ai. Et mon autre avis, c'est que j'attends de le voir dans les grands matchs 6-7 et on verra s'il sera capable de mettre un tir. Mais on n'y est pas encore. Vous serez là pour dire que j'avais raison si c'est le cas, ou de m'insulter si... Avant de prendre la déclat de Klay Thompson, qui est très intéressante, et pour mettre un peu d'eau à votre moulin... 30 millions. C'est 32 millions quasiment la saison pour Andrew Wiggins, donc c'est vrai que... Mais signé 147, tu te rends compte? Après, c'est un ancien numéro 1 de draft, justement, sur lequel il y avait eu beaucoup d'attentes, beaucoup trop certainement. Moi, je crois qu'au-delà de ce contrat mirobolant, je trouve que dans ce rôle de numéro 3, 4 même, quand on a Jordan Poole, défenseur, qui en bout de chaîne, athlète plus quand même, toujours, qui peut jouer le poste 3-4 et qui n'a pas l'air justement de rechigner à s'envoyer des missions défensives. Je trouve que c'est parfait sur ce run-là. Après, c'est vrai qu'économiquement, bon, il faut faire avec, en tout cas. Ça fait partie du jeu d'avoir des méga trucs. S'ils sont prêts à payer les Warriors, on sait que c'est l'une des franchises les plus riches de toute la NBA. S'ils sont prêts à payer un mec comme ça, bon voilà, c'est des masses salariés qui doivent te permettre d'aller au titre. Je pense évidemment aux Lakers. Et puis en vérité, le vrai nerf de la guerre, c'est que ça marche. Voilà, exactement. Donc on peut rien leur dire parce qu'en vérité, absolument. Ils ont investi dans le mec il est devenu All-Star. Ça marche. Donc moi, encore une fois, c'est un avis en termes de basket. J'arrive à séparer les deux. En termes de basketteur, je suis pas fan, mais le mec, je pourrais être pote avec lui, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est vrai qu'en termes de basketteur, c'est pas ce que je préfère. Match 2 dans la nuit de vendredi à samedi à 3h du matin. Comment on voit ce match 2 là? J'espère que les Mavs vont mettre dedans. Parce à que minima. J'insiste sur le fait que si les Mavs font un match à peu près normal dans leur standard pendant ces playoffs à 3 points, ils peuvent s'offrir un money time. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Il faut que ça dure toute la truc, il faut arriver à défendre. Mais en fait, ils sont tellement dépendants que ça que si tu mets pas dedans, oui, il y aura 20 points d'écart. Mon autre théorie, c'est que les Warriors sont au-dessus et qu'ils vont prendre le deuxième match. T'as raison, il faut qu'ils mettent dedans. De toute façon, ils sont poussés à l'excellence. Il faut que Lucas soit exceptionnel et que derrière, en plus, le supporting cast mette dedans aussi. Je crois qu'il va falloir qu'ils gèrent tous les coups de chaud des Warriors. Personne n'a réussi à le faire. Exactement. Et que c'est plier, mais pas rompre. Et ça, face aux Warriors, c'est très très dur. On l'a vu dans le match. Ils font un peu dos rond dans le premier mi-temps. Le début du troisième, bam, ils explosent. Le match, il est plié. Et ça, on sait que les Warriors, c'est des rois de ça. Historiquement, les troisième cartons côté Warriors, c'est aussi, même s'il manque les joueurs de l'époque, ça reste quand même culturellement un carton important. Et c'est quand les Warriors prennent feu, c'est essayer de rester au contact et de ne pas exploser à plus 15, plus 20, parce qu'après, c'est trop dur. Donc, il faut les empêcher de courir. C'est faut les empêcher de courir, c'est le nerf de la guerre. Ouais, mais il faut faire des stops. Du coup, faut faire... Ah bah oui. Du coup, pour empêcher de courir, faut pas perdre la balle. Faut marquer des paniers et faut faire des stops. Je suis d'accord. C'est même mieux pour gagner un match de basket. Non, mais je suis. Non, mais oui, il faut. Mais c'est. Pour l'instant, les Mavs n'ont pas de solution
ils n'ont pas de solution pour les Warriors. Ah, il y aura peut-être réaction en retour à Dallas, parce qu'ils rentrent à la maison, la donne elle change, t'es avec ton public, et maintenant t'es de retour, tu peux faire ton truc, t'es à la maison. Mais pour l'instant, ils n'ont pas de solution. Tu peux m'expliquer d'ailleurs ça, vite fait là, on a vu des différences de niveau d'équipe entre l'extérieur et à domicile. Tu peux nous expliquer ça? Comment on l'explique que ce soit autant, quoi? Tu veux d'être parfois nul à l'extérieur et très fort à domicile. C'est vraiment que les fans, genre. T'es à domicile, en fait. Je pense que c'est vraiment ça. C'est le fait de jouer déjà chez toi. Après, c'est marrant parce que, pour donner un exemple, à Washington, on s'entraîne jamais dans la salle où on joue. On a une salle d'entraînement, donc du coup, on s'entraîne derrière, mais c'est très rare qu'on s'entraînait dans la salle du virage. Hein. À chaque fois, on s'entraînait à côté. Et on jouait nos matchs là. Le matin, on venait là, tu vois. Mais sinon, jamais. Donc, en vérité, le panier, on n'est pas si familier que ça, tu vois, au panier. Mais je pense que c'est les fans, c'est l'atmosphère. Puis l'atmosphère des playoffs, elle est incroyable. Moi, la première fois que je l'ai vécu, t'arrives et tous les maillots, tous les trucs, tout est blanc. Nous, c'était blanc et rouge. C'est le feu. Tu vois, j'avais pas conscience des choses. J'ai fait les playoffs, j'ai fait différents playoffs, j'ai fait les finales, j'ai fait l'équipe de France, mais j'avais pas conscience des choses. Et quand ça a commencé déjà, l'échauffement, et tu vois que tout le monde arrive, les fans commencent à arriver. Tout le monde est à l'heure pour une fois. Voilà, tout le monde met son t-shirt, et au bout d'un moment, toute la salle est blanche. Et qu'à chaque action, ça part, tu vois, ça crie, ça truc, bah c'est incroyable. C'est une atmosphère incroyable. Tu vois, je suis content d'avoir vécu ça. Tu vois. Mais moi, j'ai toujours l'impression qu'à l'extérieur, ça peut aussi donner moi un aussi, supplément d'âme aux ouais. adversaires. Moi, perso, j'ai toujours préféré jouer à l'extérieur qu'à domicile. Tu vois ce que je veux Mais dire? moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Mes meilleurs matchs ont toujours été à l'extérieur. Après, il y a un truc qu'on n'a pas en tant que non-joueur NBA, c'est que être à l'hôtel, ça doit être relou. Et d'être chez toi avec la famille, tes repères doivent être. Le mec d'arriver en Ducato après 3 heures de Ouais, route, c'est voilà, beaucoup- exactement. c'est Pour les beaucoup plus jambes. cool. Messieurs, match 2, Warriors. un petit pronostic Warriors, 2-0 Ouais, pour les Warriors. Warriors. 2-0. 2-0 pour les Warriors. Dites Il y a même tout, petit Alex. 4-0. Attends, Ouais. Kevin, il est chaud. Ouais. Moi, je dis 4-1. Oh putain. Moi, je pense que le Ok, rythme, ok, le ok. rythme et la profondeur de Dallas. Encore 4 ans, je dis OK. Série courte. 4 ans, Moi, tu vois, c'était plutôt série longue. Parce que Écoute, on les verra, autres, on verra. Après, on n'est pas les meilleurs. on espère série longue quand Ils même. vont Game 7, Lucas, incroyable. On n'est Je pas, préfère le dire. ouais, on n'est pas les meilleurs Game 7, Lucas, pronostiqueurs du incroyable. monde, mais j'ai quand même l'impression que sur la profondeur, ça va être très dur. Dans la profondeur, on va en parler aussi dans l'autre série, dans l'autre conférence entre le Heat et les Celtics, parce que cette profondeur-là, elle a joué un petit peu un sale coup côté Celtics. On va tout de suite dans le débat de l'émission pour savoir si Jimmy Butler est le meilleur joueur de ces playoffs. Oh, qu'est-ce qu'on a dit là? Allez, on a traversé les États-Unis, nous voici dans la conférence Est. On est à Miami, en Floride, peinard, puisque le match 2 aura toujours lieu à Miami. Le Heat mène 1-0. Le Heat mène 1-0, but à la 95e sur corner. Le Heat mène 1-0 avec un Jimmy Butler monstrueux lors du premier match. 41 points, une victoire 118-107. On n'a pas vraiment eu de money time. Le score est un petit peu trompe-l'œil. On a vu une belle première mi-temps des Celtics, mais on a surtout vu un Jimmy Butler monstrueux. On a envie de se poser ces questions, après on ira dans le match, mais est-ce que pour vous, Kevin, pour toi, est-ce que Jimmy Butler est le meilleur joueur de ces playoffs? En termes de Il y stats. a de la concurrence, hein. En termes de stats et de momentum, oui. Et de résultats? De résultats, oui. Oui, maintenant, si tu parles du joueur, l'entité, la personne qui marche, non. Il y a Steph, il y a d'autres joueurs dans. Mais si on parle de momentum, ces playoffs, hein. c'est lui qui a le meilleur, à l'heure actuelle, c'est lui qui a le meilleur momentum avec Lucas, c'est les meilleurs. Ils sont, Regarde, on a des stats sont à bien t'envoyer, lancés, tu et vois. pour te donner un peu d'eau à ton moulin aussi, c'est l'expression à l'ancienne que je vais utiliser 8 fois dans l'émission. J'ai vu, tu t'arrives au- Je sais pas, regarde, 29,8 points, donc deuxième meilleur scoreur des playoffs, 7,7 rebonds, 2,3 interceptions. C'est le meilleur intercepteur de NBA. Le plus-minus, c'est le premier de la NBA. M'étonne. Et là, vous voyez, 54%, 35 à 3 points, 80% au lancer franc. Le seul joueur des playoffs à inscrire plus de 25 points, à plus de 50%, avec un run pour l'instant côté Heat. Alors peut-être plus facile que Jason Tatum chez les Celtics, que peut-être même Steph Curry qui a croisé les Grizzlies, que Doncic, on n'en parle pas. Mais est-ce qu'on peut reprocher à Jimmy Butler de cette faciliter la tâche Non, dans son run de playoff? non, il est clairement là. Je pense qu'il est dans son prime. Depuis le temps qu'il est là, Jimmy des Bulls était Jimmy de Minnesota. Mais après, le joueur en lui-même, c'est quelqu'un de très fort. Je disais tout à l'heure, je parlais d'Andrew Wiggins. Mais moi, mon avis est totalement opposé sur ce joueur, qui est très talentueux, qui est fluide. C'est un dog. Tu vois, non, mais c'est ça, en fait. Et tu vois, c'est une forte personnalité. Hein. À Minnesota, tout ce qui se passe, et l'histoire, il prend la 3e équipe pour taper les 2 premières équipes. ça en dit long sur le personnage, tu vois. Et c'est quelqu'un, pour finir, c'est quelqu'un qui,
pour moi, tu le mets à n'importe quelle échelle, il est fearless, il n'a pas peur. Donc, en finale NBA, il va te faire ça. Tu le mets à n'importe quelle échelle, tu vois, il va le faire. Tu l'as croisé en début de carrière avec Chicago, quand il était à À Chicago. Chicago. Comment tu juges un petit peu son évolution? Aujourd'hui, il est à la table des tout meilleurs. Il a une soif de gagner. Et surtout, on a l'impression que nous, les observateurs, qu'aujourd'hui, avec Jimmy Butler, bah, tu peux construire une équipe pour être championne Ben oui. depuis la bulle. Je pense qu'en termes de talent, tout le monde est d'accord dans la ligue. C'était plus une question de comportement. Ils essayaient de. Bon, je sais pas s'ils essayaient, mais en tout cas, ça se passe pas bien avec ces équipes. C'est plus ça, mais en termes de talent. Moi, j'ai vu quand il est arrivé, pas quand il est arrivé, mais quand il a commencé à faire son chantier à Chicago, avec Joachim, tous les gars, il a commencé à taffer. Et après, il a été meilleure progression, non, de l'année. Donc, C'est un bosseur. c'est un bosseur. Encore une fois, c'est un mec qui. Il est particulier à sa façon, tu vois. Et c'est un gars comme ça. Et l'équipe de Miami, c'est un parfait fit. Avec bam, tous les gars, c'est un parfait fit pour lui. Tom, je ne vais pas te demander ton avis, parce que tu nous as parlé hier dans Clutch de Jimmy Butler. Ouais. Je sais plus ce que j'ai dit, ça tombe bien. Et on va te faire économiser ta salive et ça va mettre un petit peu d'eau à mon moulin. L'extrait Clutch. Tellement sûr de son game. C'est ça que je retiens aussi. Fort défensivement, on le sait. Capable de scorer, on le sait. Capable même, on l'a découvert dans la bulle, de diffuser par les passes, d'être bon au playmaking. Sauf que là, il a tout au max, physiquement, dans la tête, et puis tu as une équipe qui le suit. Et ça, c'est quand même une très belle chose dans ce run de playoff. C'est hyper. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je voulais rajouter un truc, c'est que tu as raison de parler de son parcours et ainsi de suite, parce qu'à Miami, on a vraiment la sensation qu'on l'a mis dans les meilleures dispositions pour être ce qu'il est. Tu vois, j'aimais bien ton idée un peu de chape de plomb, tu vois. Il faut toujours que les joueurs rentrent dans des moules, encore plus quand tu commences à les payer. On veut que tu sois calme, on veut que tu te disperses pas, et ainsi de suite. Et ce qui est normal. Moi, si je paye un mec, je veux qu'il soit comme je l'imagine. La force de Miami, de Pat Riley, de Spoelstra, c'est qu'ils l'ont pris en lui disant on va te payer toi très cher, tu vas être la première option, certes à Adebayo. Et on va accepter tes excès. Et on va, alors, Sois qui tu es. je sais pas si on va accepter tes excès, mais va en faire tout cas, avec. on va bosser avec ce que tu es. Et quand on voit l'embrouille de fin de saison avec Spoelstra, avec Udonis Haslem qui a deux doigts de lui dire gros, tu touches pas à mon gars, sinon on se tape. Eh bien, ça n'a eu aucune répercussion sur la suite. Peut-être même que ça les a recentrés sur eux-mêmes et ainsi de suite. Et ça, c'est un truc que Miami arrive toujours à faire, c'est prendre des gars, les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent s'exprimer. Et avec un écorché vif, avec un parcours aussi incroyable que celui de Jimmy Butler, on va tous se rendre compte que c'est le meilleur endroit dans lequel il pouvait tomber. Ouais. C'est aussi ça, c'est un mariage parfait. L'environnement, c'est l'équipe, la mentalité des mecs, c'est la street à Miami, il faut le dire. C'est la street. Oui, c'est vrai, oui. Depuis le début, je dis que c'est une équipe de repris de justice, gros. C'est une équipe de Arrête, non, prisonniers. C'est une Ouais, bonne mais là, on pourrait pas c'est- dis-le. Tu vois, je veux dire, donc, c'est ça en fait, tu vois, il est tombé dans la parfaite équipe. À Minnesota, il se plaignait que les gars étaient trop soft. C'est pour ça. Et les mecs ne le comprenaient pas. Et ils comprenaient pas. Et c'est ça, son problème, c'est un passionné. Donc à C'est partir un de- passionné. il se prend la tête avec le coach, mais c'est pas personnel. Il se prend pas la tête avec le coach parce qu'il peut-être qu'il traîne des casseroles toute l'année. Il se prend la tête sur le moment parce qu'ils sont pas d'accord en fait. Mais à partir de là, ça repart dans le truc et il continue. Mais le mec, c'est là que je me dis que ça fait longtemps que je le vois, tu vois. Et je sais pas à quel moment je me dis, on devra le mettre dans les conversations parce qu'il commence, il enchaîne hein, quand même. Ça fait un petit moment. Ah ouais, qu'il fait des ouais, bonnes Là, choses, là. puis il a le meilleur bilan à l'Est. On va prendre cette déclat de Jimmy Butler d'ailleurs. J'aime le côté physique. Je veux foncer dans les gens et voir qui tombe en premier, qui abandonne le combat. C'est le style de basket que j'aime jouer. Les Celtics aussi. J'étais à 0-2 à 3 points ce soir. Je vais être à 0-0 au prochain match car je veux juste continuer à foncer dans les gars. Est-ce que toi, qui as joué contre Jimmy Butler, on sait que c'est un mec dur, en tout cas, il se construit cette image-là. Quand tu sais que tu joues contre lui, Il m'a foncé dedans. raconte-nous. Sur une action, en fait. On faisait ça à chaque fois avec John. J'avais commencé un peu. J'avais beaucoup vu Thomas Hurtel faire ça avec un poste là que j'avais pris, en fait. Le fait de mettre un écran sur ce qu'on faisait avec. Donc, tu te mets au milieu du terrain. Le mec, il accélère. Donc, John, il accélère à mon point de Pour remonter la balle, là, on est Ouais, pour remonter la Ok, balle. pour juste remonter la balle. John, il pète une pointe. Non, le mec va super vite. Donc, plus vite que nous, c'est sûr. tu cours, tu vois pas. Ah, tu te prends un mur. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec nous. Donc, du coup, il m'a foncé dedans. Il est tombé au sol. Et sauf que j'ai pas bougé. Donc, je suis resté là et je l'ai juste regardé. Il a pété un câble. Bon, après, ça me fait toujours rire. C'est des gardes. Donc, c'est pas. Tu vois, ils font attention quand ils vont avec les bigs, tu vois. Mais c'est le personnage, c'est un bully. C'est comme ça qu'il est. Et sa mentalité, j'ai la même mentalité. Je te dis tout de suite, quand on va sur un terrain de basket, c'est toujours me dire je vais être l'agresseur et pas l'agressé. Et encore une fois, je suis souvent sur un terrain le plus costaud. Je suis souvent celui qui aime le plus le contact.
Et tu le vois souvent que ça dérange tout le monde parce que c'est chiant. Et c'est un peu là. Quand t'as un gars comme ça, des gars costauds, truc, et en plus de ça, parce que Hero qui va au physique et c'est pas la même chose. Mais quand t'as un Jimmy qui te rentre dedans 35 minutes, qui est en défense, en plus qui te fout des paniers d'autre côté, qui te parle, il te choque, t'es posé, tu prends. Tu vois, à la langue, c'est usant, tu vois. Et c'est là que je me dis peut-être que c'est là qu'ils vont avoir Boston. Eh ben justement, ça va être intéressant. On va aller dans ce match 1. Donc, Butler, Jimmy a été excellent. Dites-nous, pardon, je ne vais pas vous tutoyer. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que Jimmy Butler est pour l'instant le meilleur joueur de ces playoffs. Évidemment, combat avec plein d'autres mecs. Hein. Évidemment, mais il y a la Giannis, concurrence avec Tatum, Doncic, Luka, Giannis, bien Tatum, bien Luka, sûr, bon, Curry, bon. si tu veux. Voilà, si tu les veux. gars, c'est la NBA et il y a une concurrence énorme. Maintenant, on va dans ce match 1. Ce match 1 qui a plutôt bien commencé pour les Celtics. On a adoré, Thomas, la première mi-temps de Boston. Ouais, absolument. On a retrouvé l'équipe qui nous a enthousiasmés depuis le début des playoffs. Du jeu en mouvement, une belle défense, des mecs agressifs, des mecs prêts au combat, des mecs prêts à l'événement aussi. Je pense évidemment à Jason Tatum qui, par son adresse, par son talent, a fait des trucs. Franchement, quand il met son 3 points, il célèbre et tout. Je me dis, ils sont dans un grand soir. On va avoir un bête de match. Bon, le problème, c'est qu'il y a une deuxième mi-temps. Ce qu'on retient évidemment, malheureusement, c'est les absences. Marcus Smart, meilleur défenseur de l'année. Alors Ford, meilleur défenseur bis de l'équipe, qui te permet de pouvoir changer sur plein, ils te permettent au pluriel les deux de changer sur plein de choses, d'avoir plein de systèmes défensifs différents. Robert Williams, ça fait un vrai bon match. Le problème de Robert Williams, c'est qu'il n'est pas à leur Ford. Alors il a ses qualités et tout, mais mettre du contre, courir, dunker et tout ça, c'est cool. Mais à leur Ford en playoff, c'est un professeur du basket. Alors fort, je me dis, tu sais qu'à chaque fois je me dis, mais attends, le mec, j'ai commencé le basket, il était en NBA. Je suis arrivé en NBA, il était en NBA. Je suis parti de l'NBA. Je suis rincé, il est toujours NBA. J'ai pris ma retraite, il est encore en NBA. En playoff, Mais il ouais, c'est quoi, tu vois, je me dis ça à chaque fois. Il est enfin, moi, je te rejoins complètement sur la justesse d'Al Horford qui a manqué terriblement à ces Celtics, notamment quand ils ont pris la grêle en début de troisième quart-temps. Al Horford, tu as raison, il est moins vertical que Robert Williams. Et honnêtement, on reproche rien. Non, il fait un super match. Robert Williams, ça fait un match à Robert Williams et c'est exactement ouais. ce qu'on lui demande. Mais Al Horford part. Mettre la balle ici. Là, on est en train de prendre un 4, 6, 8-0. Je vais faire une faute, je vais casser le rythme. Je vais, tu vois, je vais faire un pas de plus en défense pour mettre là. Il a ce truc-là de bien se positionner. Tu vois, de QI qui leur a terriblement manqué sur le secteur intérieur. Non, bien sûr. Et puis ça rentre aussi dans la profondeur. Daniel Tice a fait un match plutôt correct. D'ailleurs, il met un contre extraordinaire. Ouais, la vache. Sur C'est incroyable. Ah ouais, mais un gros, incroyable contre. Mais c'est aussi la force de Boston, c'est d'avoir beaucoup de joueurs, beaucoup de défenseurs. Même Naismith est rentré, a mis 2 contres. Mais gros, la planche qu'il met en contre-attaque, incroyable. C'est rassurant pour les Celtics pour dire que les gars sont concentrés. Ils sont allés chercher des mecs qui jouaient très peu des playoffs et des mecs qui ont eu des petites minutes et qui ont fait des trucs. Et qui ont été en tout cas Absolument. impliqués. Et ça montre qu'il se passe quelque chose chez les Celtics. Absolument. C'est marrant les deux côtés quand même, parce qu'il y a d'un côté, t'as un match qui va se jouer vraiment au talent des deux équipes, et tu vois, c'est un duel de talent. Et là, Un duel d'attaque, de rythme et tout, d'un côté, ouais, t'as raison. Et d'un autre côté, t'as un duel, c'est celui qui va avoir le plus faim qui va gagner cette série. Pour moi, c'est ça, c'est clairement ça. Il y aura pas. C'est l'image de la conférence Ouais, Est cette ça, année. tu Hein. vois, C'est celui qui va avoir l'énergie, le plus la faim, dalle. l'énergie, la dalle. Ouais. Alors que de l'autre côté, c'est talentueux, ça envoie, c'est différent. Même si c'est talentueux, attention, c'est quand même, on parle NBA. Mais je parle du plus rugueux. Du jeu que tu vois. C'est plus rugueux. Voilà. C'est plus rugueux. Tu le disais, Thomas, il y a eu ce troisième quart-temps terrible pour les Celtics. Fantastique. 22-2 Pour quand lui. même, hein, le run. Hein. 22-2. 22-2. Et attends, c'est vrai qu'à un moment donné, quand ils sortent la stat, les Celtics sont toujours au contact. Ça, c'était un peu incroyable. 39-14, on voit les pourcentages quand même largement à l'avantage du 8. C'est 39-14. Ouais. Incroyable. J'aimerais qu'on revienne aussi sur le challenge des Boston Celtics défensivement par rapport à l'attaque de Miami. C'est vrai que l'attaque des Nets, elle était très visible, statique. Les Bucks aussi. Ils se sont révélés statiques avec le temps. Ils se sont révélés statiques avec le temps. Là, la très bonne défense des Celtics a affaire à une attaque. Tu parlais des Warriors où il y a plein d'options. Là aussi, il y a énormément d'options entre les staggers pour les shooters, du drive and kick, du playmaking avec Hero Butler, Adebayo. C'est un autre challenge et on a vu que finalement, sur la durée, ça a été compliqué. Ben, c'est sûr qu'ils vont, de toute façon, ils vont les avoir sur le temps. C'est comme ça. Si Miami continue à déployer son jeu, jouer avec la fin et continue à faire ce qu'ils font, oui, je pense. Après, encore une fois, cette série-là, je ne serais pas aussi catégorique que l'autre parce que je pourrais pas dire qu'il y a du 4-0, c'est pas vrai. On risque sûrement de voir un Game 7, il reste sûrement soit 6 ou 7. C'est ça que ça va aller encore. C'est pour ça que je parle de fin, d'envie.
Mais c'est vrai que oui, Miami, ça joue bien. Et puis en plus, ça aide d'avoir un Jimmy qui est en feu, qui est à bien côté, qui passe, qui joue. Ça aide. Donc tant qu'ils restent comme ça dans ce rythme et qu'ils sont dans le truc, bah, déjà, s'ils prennent leurs 2 matchs à Miami, ils font ce qu'ils ont à faire. Après, ils vont à Boston, compte même que- un, et c'est Parce que fini. Tom, cette défense des Celtics qui nous a régalé depuis le début des playoffs, vraiment régalé. 118 points Ouais. encaissés, Butler quand met 41. Va peut-être falloir aussi trouver des ajustements. C'est Ouais, mais... certes la réalité d'un match. Ouais, non, mais non, c'est ça, aussi- bien sûr. c'est Mais aussi- il te manque tes 2 meilleurs défenseurs. Tu sais, ils jouent contre une bête d'équipe Ouais, qui ont du mouvement en attaque. Il te manque tes 2 meilleurs mecs. Et c'est dur de combler. Pointe haute, pointe basse. Bah, bon courage. S'ils avaient gagné, c'était plutôt un exploit extraordinaire. S'ils étaient restés sous les 100, c'était un exploit extraordinaire. C'est aussi comme ça qu'il faut le tourner. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas dominer Miami grâce à leur basket de... Mais là, gros, il te manque les 2 meilleurs joueurs. Je t'amène encore un peu plus là Ouais, où, vas-y, je t'en prie, là où je voulais t'emmener. C'est est-ce qu'un mec comme Jalen Brown ne doit pas complètement se missionner sur Jimmy Butler? Si, mais je pense j'espère qu'ils n'ont pas attendu que Marcus Smart et Horford soient pas là. Évidemment, tu as raison. Est-ce qu'il a les coronas? Est-ce qu'il peut. C'est un autre... Peut-être, mais en tout Non, cas, mais dans- il non, faut mais- y aller. Non, il faut mais y dans aller. le sens où il se dit, si je me missionne sur lui, on sait comment Jimmy il est. Ah, ok. Mais je trouve que Jalen Brown, c'est un énorme challenge sauf pour que, lui. sauf que c'est pas. Oui, sauf que c'est pas la même. Je sais que sur la dureté, bien sûr, sur bien le sûr. truc, Jimmy va. Sauf que Jalen Brown, ça reste quelqu'un d'assez gentil. Et personne ne dit que Jalen Brown va éteindre Voilà. Jimmy Butler, mais en tout cas, ce qui est sûr, Erwan a raison. Mais il C'est devrait. gros, à C'est- un moment donné, il y a une resta en face, Oui, il c'est une devrait. resta. Mon gars, vas-y, maintenant, on va se regarder parce les yeux que- dans les yeux et on va jouer, quoi. Parce qu'avec la polyvalence de Jimmy Butler sur du post-up, du mid-distance et à 3 points, je pense que Brown peut répondre à tout. Oui. En tout cas, il peut lui offrir une vraie guerre. Et je trouve que ce qu'on n'a pas fait encore ce qu'ont fait les Celtics, par exemple, avec Antetokounmpo, de le cibler, de l'orienter. Là, j'ai pas vu encore de choix forts, comme avec Durant et Irving, comme avec Antetokounmpo notamment. J'ai pas vu de choix fort de la part T'as raison. du staff des Celtics. T'as raison. Après, il y a un gros souci, c'est qu'on n'arrête pas de louer l'attaque en mouvement. Attaque en mouvement égale, faut changer sur plein de trucs. Eh oui. Et ça, c'est pour le coup, quand il y a un pick and roll et le gars juste il change comme ça, vas-y, c'est relou. Dribble sur place, Voilà, ouais. c'est naze. Mais quand ça court Ah, dans mais tous les d'accord. sens, que machin, Sûr. là, t'es obligé de quand même d'avoir des ajustements. Et c'est là où vraiment l'absence, et je répète, Marcus Smart et Horford sont capables de défendre sur tous les postes. On a vu Marcus Smart défendre sur Yanis à un moment donné. Donc il manque ces 2 gars-là. Horford ne sera pas là pour le match 2. On espère que Marcus Smart. Pas certain, alors fort pour l'instant. Ouais, mais c'est un protocole Marcus Covid. Smart, ouais, c'est un C'est un protocole, il sera pas là. C'est mort. Il Smart, était- c'est lui qui était devrait là, il revenir. était dans la salle, ça, Ouais, comme ça, voilà. il était Alors bien. Ford, il n'a même pas fait le Avec un dépassement. très beau tissu. Ah oui, Ouais. Très joli Vraiment. tissu. Ah ouais. Bravo, vous avez vu le montage Oui, de Marcus oui, Smart oui. qui parle au temps mort? Ah, alors régalade. We can split the table. Comment C'est Mais ça, oui, Miami. The girls are calm et tout. ouais. Internet Attendez, imbattable. On va revenir un peu au sérieux. D'éclat de Jalen Brown dans le 3e quart-temps. Ils ont joué plus dur. Tout semblait aller dans leur sens. On s'est contenté de regarder sans réagir. On n'était clairement pas préparé à jouer sans Al et Marcus. Ce n'est pas une excuse pour autant. On doit être meilleur et plus discipliné. On en revient toujours à ça. C'est ça. La discipline plus que tout. J'aimerais qu'on parle d'un mec qui a fait un bon début de match, mais qui en attaque, finalement a été assez discret. C'est Bam Adebayo, mais qui défensivement, pareil, offre une option au 8 et surtout l'attaque des Celtics a eu peu de mecs avec ça. Souvent, c'était jouer les grands, drive and kick, Brook Lopez. Donc c'était on va les jouer et on va kicker pour des joueurs à 3 points. Le truc, c'est que là, Bam Adebayo, il tient les duels et il emmène beaucoup, que ça soit Tatum, Brown, on l'a vu sur ce contre notamment fantastique, ou d'autres, il les emmène jusqu'au cercle et du coup, ça donne moins d'aide Ouais. et le kick est moins possible. Et ça change pas mal de choses pour l'attaque des Celtics. Tu m'étonnes. Mais on en revient à ces pivots là, hyper polyvalents qui peuvent défendre sur les petits. On parlait d'Allerford. Banebayo, il est exactement dans ce profil-là. Il est capable de défendre sur tout le monde. Et il est capable d'être dans l'aile pour venir te contrer ou venir te gêner. Donc c'est un joueur fantastique. C'est vrai qu'on peut aussi dire que Jimmy Butler était très fort. Game Vincent, on a vu Tyler Hero et tout. Mais Bam Adebayo, il fait un match médiocre en attaque. Donc on peut aussi imaginer qu'au match 2, Bam Adebayo, il soit dans un autre type de soirée. Donc ils peuvent craindre clairement côté Boston au match 2. Puis, je reste persuadé que ce match 2, pour moi, il est importantissime déjà pour les Celtics. Parce que si tu es mené 2-0, et tu as raison, il y a plein de contre-exemples. On l'a vu là. Hein. Pour moi, si tu es mené 2-0, ça veut dire que tu dois taper Miami 2 fois de suite. Ouais. Danger. Pas forcément. Parce que tu dis aussi que les playoffs, il y a un format et que tu as 2 matchs à la maison, il y a une raison. Ouais. Le but d'une équipe, quand ça se passe bien, généralement, c'est censé, ce qui se passe, c'est que tu es censé prendre tes 2 matchs à la maison, ils prennent leurs 2 matchs à la maison et ça continue, on prend chacun et on continue, on va jusqu'à Et on 7. va au 7. Voilà. Et Bah oui. celui qui aura le match, qui aura le terrain sur le dernier match, aura l'avantage. Voilà. Mais voilà. D'où le fait de faire une bonne saison régulière. Voilà. Ouais, non, mais c'est tout Non, con, mais mais non, c'est vrai. Alors, on a vu Miami se faire cueillir 2 fois, notamment à Philadelphie, quand Embiid est revenu. Je les ai trouvés très mauvais, d'ailleurs, Miami, sur ces 2 matchs-là. Je reste persuadé
que te retrouver avec 2 matchs de retard face à cette Ah, mais bien sûr, équipe-là. ouais, t'as raison. Vaut mieux qu'ils gagnent le match 2. T'as Vraiment, raison. moi, je pense oui. qu'ils se mettraient. Je pense que Oui. s'ils sont menés 2-0, ça va. Je Oui, crois mais- pas à un retour en match 7. Moi, ce que je pense, honnêtement, c'est qu'ils ont tout intérêt à prendre le match 2 et récupérer l'avantage du terrain. Je dis que s'il y a 0-2, il n'y a rien de fait. Souviens-toi ce qu'on a dit après les c'est 2 là où matchs je suis de pas Phoenix. tout à fait d'accord. Gros, après les 2 matchs de Phoenix, les Mavs, on a dit, mais gros, pour moi, c'était 4-1. Ils retournent, ils ont pris 2 branlés. Donc, T'as raison. donc, T'as raison. donc ils ne rentrent pas dans ce Si. qu'on te dit, Erwan. Ne rentre pas là-dedans. Non, mais je vois. Aie confiance. J'ai vu une équipe des Suns exploser complètement, ce qui nous a tous surpris. Ouais, mais bon, un Attention, match 7. j'ai du mal à imaginer. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de certitude. Et devoir battre, pour moi, le hit 2 fois, ça me paraît très compliqué. C'est dur avec le Phoenix. Hein. Avec Phoenix, on Il était faut sûr voir, que. faut voir parce que c'est dur. Attends. l'ambiance à Boston est quand même incroyable. Et en fait, on parlait de ça, l'atmosphère. Autant à Miami, c'est incroyable, c'est différent, c'est plus féminin. Voilà. Ah bon Non, dans la salle, c'est beaucoup Ouais. plus féminin, c'est vrai. Hein, et à Boston, il n'y a pas de. Ah, c'est les hardcore fans du sport. famille, C'est plus ah, c'est famille. c'est hardcore. À Miami, sport, à Miami, c'est féminin. À Boston, Vo- c'est rouquin. Voilà. Donc, je me dis, l'ambiance Boston, c'est quand même. Il faut Non, voir mais ce qu'ils vont faire. les- On ne dit pas que Miami va pas gagner là-bas. Les, Tout les- est les possible. gars, je suis pas en train de vous dire que Boston peut pas, que les ambiances à domicile, on va pas revenir là-dessus, évidemment, on le sait. Quand je vois le match 1, quand je vois le C'est un seul run match, de Miami pour Erwan. l'instant, je me dis que Un seul je pense qu'il est match. peut-être plus important que ce qu'on croit. C'est comme mon avis. Dites-nous si vous êtes d'accord dans les commentaires. En tout cas, on verra ça. Le match 2, c'est dans la nuit. Je l'ai noté. Non, je l'ai pas noté. Vendredi soir. C'est vendredi soir. Tous les ouais. soirs, il y a un match. C'est dans la nuit de non, c'est dans Vendredi- ce soir. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Ah, mais oui, on est jeudi. Je suis un ouf. Bête, moi, c'est la nuit de jeudi à vendredi. Ça va être encore très Erwan, intéressant. sache que le First Day Show, c'est tous les jeudis. Tous les jeudis. Ouais, voilà. Je te dis ça Très comme bien. ça. Match 2. Waouh. Marcus Smart revient. Alors Ford est incertain, Ouais. c'est un protocole Covid, donc Kyle Lowry chelou. toujours pas Et là, Kyle hein. Lowry toujours pas là. On l'a pas dit ça d'ailleurs. Et LeBron est en vacances, Miami gagne quand même. C'est vrai. C'est ça. Je ne sais pas qui va Non, gagner au match 2, je sais pas qui va gagner la ça, série, ça- moi. ça me faisait penser un peu, tu vois, quand il faisait des mimes un peu sur Instagram, et il disait, par exemple, ils te mettent des trucs en fait, auxquels LeBron si, nanani, nanana, nanana, et en fait, à la fin, ils te mettent quand même Mavs, Game 7. Et, tu vois, ou pas, quelles que soient les conditions, en gros, moi je pense qu'ils vont quand même prendre leur match. Miami. Ouais, Miami. Miami 2-0. Si je dois mettre de l'argent, je mets Miami. Mais Si tu mets pas d'argent, tu mets. et si je mets pas l'argent, je mets match nul. Mais ça marche pas. Je me suis beaucoup trompé sur les Celtics. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a un gonze qui arrête pas de me faire remarquer. On dirait que bon, tant mieux, on dirait que c'est l'équipe de son daron, mais on les Là, connaît. il y a peut-être départ. Il y a peut-être départ, on le sait. Je me suis souvent trompé sur les Celtics, mais je vais continuer. Je vais dire Miami quand même 2-0. Ah ouais, tu continues alors. Ouais, bon, écoute, Vous êtes champion NBA, les mecs. voilà, on vole de l'argent à personne après. hein. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, bah dites-nous vous dans les commentaires si vous voyez Miami faire le break ou les Celtics revenir. C'est ce soir le match en tout cas. Allez, on a fait le tour des 2 finales de conférence. On va finir avec quelques petites news. Il y a des trucs intéressants à dire. On est en fin de saison et forcément on donne les récompenses individuelles, mais on fait aussi les équipes, les NBA All Rookie Team 1 et 2. Vous savez qu'il y a 2 équipes et vous allez voir, il y a quelques petites surprises, ou pas d'ailleurs. Donc évidemment, on a Scotty Barnes, on a Cade Cunningham, on a Evan Mobley, on a Franz Wagner et on a, Thomas, Jalen Green. Ouais. Alors, et on va enchaîner avec le deuxième All Rookie Team. Donc, on a du Ayo, comment il s'appelle, du Duarte, Josh Giddey, Bones Island et mon ami Bébert. Bébert Jones. Bébert Jones. Et Josh, Bon. et Josh Giddey Bon. n'était pas content. Il a mis un tweet d'entrée pour dire que ça le faisait beaucoup rire. Et je suis pas loin de C'est le. pas loin, c'est évident. Il a été 4 fois rookie du mois sur les 6 à l'ouest, sur les 6 possibilités. Gros, Jalen Green, on a vu sa saison, il a eu des hauts, il a eu des très bas. Il a eu des très bas. On a surtout un mec qui a enchaîné des triples-doubles, qui a fait des choses extraordinaires, qui a fait un triple-double au Madison Square Garden, qui nous a tous bluffés par sa science du jeu, sa maturité et tout. Évidemment que c'est n'importe quoi, il devrait être dans le premier 5. C'est évident. Ouais, et puis de toute façon, être rookie, c'est pas forcément que les résultats. Tu regardes pas pour Voilà, de toute le façon, rookie de résultat, l'année. les deux sont dramatiques. Tu regardes pas forcément parce qu'on sait que le système, on sait comment il fonctionne et que le système, c'est la pire équipe qui a l'un des meilleurs joueurs. Donc dans tous les cas, ils seront pas forcément fantastiques tout de suite. Après, tu as toujours des exceptions, des gars Bien sûr, capables bien tout de sûr. suite de redresser l'équipe. Mais c'est souvent comme ça. Donc dans tous les cas, on les juge pas sur le nombre de victoires, c'est plus ce qu'ils vont apporter à l'équipe, comment ils vont fitter avec leur Moi, équipe. sur l'impression visuelle, j'ai quand même l'impression que Josh Giddey a montré plus de choses, quoi.
C'est clair, puis même sur les attentes. Il a pas niqué un Jalen concours de Green, dunk en plus. Ouais. Ah, Jalen Green, en plus, il y avait des attentes et tout. Après, dans je sais pas, j'ai il été a étonné. des coups d'éclat. Oui. Green, il est quand même. Ça va être un joueur impressionnant. Mais ça sera potentiellement peut-être même un meilleur joueur que Josh Giddey. Je l'entends parfaitement. Et on peut en discuter Il encore. n'empêche que moi, quand on me demande qu'est-ce que tu as pensé de la saison de Josh Giddey, je fais archi intéressante, voire surprenante, mais bravo. Tu me demandes de faire un bilan de la saison de Jalen Green, je fais il n'est pas pris encore, un peu décevant. Voilà. Voilà, Donc, donc on échangerait les places. voilà, on échangerait les places. Lui aussi, je pense. Lui aussi, et lui aussi. En tout cas, il reviendra, notre ami Josh Giddey, un petit peu la bave aux lèvres l'année prochaine pour être revanchard, puisqu'en plus, il pourrait se retrouver il va se retrouver avec le prochain numéro 2 de draft, à fait. puisque la loterie est tombée, et c'est le Orlando Magic qui a décroché Encore la timbale après le Shaq, après Dwight Howard. Chris Weber. Chris Weber. Ouais, Chris Weber. Bah, c'est bien vrai. sûr, moi, Chris Weber. T'as bugué, je t'ai vu. Bah oui, Chris Weber. Non, mais tu sais, c'est toujours un micmac. Je sais, mais c'était eux qui l'ont sélectionné. Donc voilà, Orlando choisira en premier, le Thunder en deuxième, les Rockets en 3. Vous voyez tout le tableau jusqu'au numéro 14. Les Knicks seront en 11. Ils veulent déjà apparemment échanger ce tour-là. Bon, et voilà, c'est toujours intéressant. Maintenant, on va commencer à pouvoir mettre des noms, notamment. Ils veulent échanger dans quel sens, dans quelle direction? Je sais pas trop. J'ai juste Ça vu sera qu'ils voulaient plus cher, échanger. Nos amis d'envergure, évidemment, se sont empressés de nous faire le top 5 de leur draft. En premier, donc, le Magic choisirait Chet Holmgren. Le Évidemment. Thunder s'enverrait Paolo Banchero. Les Rockets, Jabari Smith. Les Kings, Shaedon Shaedon Sharpe. Sharpe. Et les Jaden Ivey. Pistons, Jaden Ivey. Voilà. Parfait. Pour moi, ces 5-là sont toujours numéro 1. Il y en a 5 numéro 1. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que le numéro 1 va être en fonction du poste que l'équipe en vérité cherche. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant. Et parce que je Toi, trouve ça- tu draftes au talent, tu draftes au besoin plus qu'au talent. Je pense que beaucoup d'équipes draftent plus au Encore besoin. aujourd'hui, tu penses Encore aujourd'hui. Bah, je pense. Hein. Enfin, tu as besoin forcément. Tu vois bien qu'ils ramènent pas. Tu prends pas. Si le numéro 1 de la draft, c'est un gros 3 exceptionnel, et que toi, ton meilleur joueur, c'est ton 3, Sur le papier, t'as raison, mais en fait, de toute façon, on peut parler, par exemple, bon, c'était il y a longtemps maintenant, mais en 84, nos amis des Portland Trail Blazers, Ils ont moi, à leur place, j'aurais pris quand même Jojo et je me serais associé avec ouais. le recul, évidemment. Mais en fait, on a beaucoup eu ce débat depuis un an avec les gars d'envergure, avec Alan, Alex et tous les copains. Et en fait, Qui, eux disent, prêchent pour quoi le qu'il talent. arrive, prends le meilleur joueur possible, parce qu'en fait. Et plus ça va, plus ils ont raison, en fait, ça leur donne toujours raison. Drafter pour combler des manques, Sauf que. va chercher le mec qui un jour peut-être te fera transférer tout le monde. Sauf que les 5 sont aussi bons les uns que les autres. C'est pas parce que. Je sais pas, il y a toujours un peu d'écart. un. Après, il y a des drafts. Zion, Non, mais Zion, il voilà. n'y avait pas de débat. c'est clair. Il y a Victor qui arrive la saison prochaine. Il n'y a pas de débat. Il Mais n'y aura pas de débat. Chet Holmgren, Aujourd'hui, il y a débat. Chet Holmgren, non, il mais n'y a pas de débat. Zion, Aujourd'hui, il y a débat. Aujourd'hui. Avec Jamorant. Oui, il y a Ouais, débat ouais, avec Jamorant. bien sûr, mais bon, Il y a débat tu draftes aujourd'hui. sur un moment. À l'époque, d'accord, tu fais ton choix, mais au final. Laisse-le revenir quand même. Non, mais je dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, il y a débat. Oublie que ce mec-là, sa dernière saison pleine, il fait 27 points par match. Il est incroyable. Non, écoute, moi, je suis fan. Hein. Bah Le oui, mec, c'est la il est famille aussi. exceptionnel. Donc, j'ai rien. Mais c'est vrai que. Moi, je me suis rendu compte que les équipes, parfois, elles prennent au besoin et on a beau penser ce qu'on veut. Il y a 5 Ça meilleurs rentre en ligne joueurs, de compte. fait. Les 5 premiers sont bons et ils peuvent tous les 5, dans des bonnes conditions, peut-être changer ton équipe. Et c'est ce que je me dis. Je me dis pas qu'il y en a qu'un seul en fait dans la draft. Oui, donc ça, je peux l'entendre. Et après, on se rend compte aussi que les bons coups sont faits plus tard. On peut penser à Tyrese Maxey, qui est à 20 points par match. Il est drafté loin et on savait. Kawhi Leonard. Ouais, non, bien sûr, mais même parce que je pense. Oui, évidemment, il il est est drafté 15. 11. 15, non Ouais, ou 15. 15, Ça je crois. va, de mémoire. 15 ou 17. En tout cas, ce qu'on peut dire aussi, le dernier truc, c'est que Thomas. donc, la draft, c'est le 23 juin et qu'on risque d'être en direct avec les copains d'envergure, tous ensemble. Bon, évidemment, on en reparlera. On fera aussi des petites vidéos pour vous présenter certains mecs, il n'y a pas de souci. On va parler aussi des Français, des 4 Français qui se sont inscrits à la draft. On verra s'ils seront draftés. Ousmane Dieng est très très haut sur certaines mock drafts. Donc, Besson a fait des belles choses là absolument. hier soir. Parce qu'il y a le draft combine qui a commencé du coup cette semaine, juste après la loterie. Donc voilà, et on va J'ai eu une info évidemment. incroyable sur Hugo Besson, c'est que c'est un très bon attaquant. Ah bon, c'est une blague ça? Non, mais hier, il a mis des pantons encore, tu vois, tu sens qu'il Ah oui, d'accord. il pue Je le croyais que basket, c'était c'est ouf. je pensais que c'était vraiment une blague. Ok, oui, d'accord. C'est une blague de merde. C'est pas le fils de Luc par hasard? Non, pas du tout. Ah, d'accord, dommage. Le fils ou le neveu de Jean-Paul. Je confonds toujours. Jean-Paul II, mais qu'est-ce qu'il a Paul avec Besson. Oh non. Cata. Kevin, on va finir cette émission. Ah putain, ouais. On va s'arrêter là-dessus. On va être là-dessus. On va finir cette émission Merci, Kevin. avec toi. Il y aura le quiz après, t'inquiète pas, je sais que je te sens. Merci d'être T'inquiète venu, pas, il y aura hein. le Oh, vous quiz. n'avez pas fait pas de Beverly Et on y va, justement. Ah. On va mettre cette petite extrait et après on revient et on veut évidemment ton avis sur Patrick Beverley. Man, CP can't guard nobody, man. Everybody in the NBA know can't that. guard no- Everybody he can't know guard that. anybody. What we call them? Cone. You know what you do with cones? Like when in the summertime, you got a cone. You make a move. What does the cone do?
Stay still. Exactly. He's a cone. Stop playing, man. I got Everybody that right. knows that. Everyone knows that. It's just y'all don't want to accept it because No, I it's don't see-through. accept that. Give him the Ben Simmons slander. Give him the PG-13 Hold on, whoa, slander. Give him the slander that you give everybody. Come on, Steve. Kevin Jean, alors, on a vu Pat Beverley, depuis l'élimination des Suns, aller sur des plateaux américains et massacrer notamment Chris Paul, à tel point qu'on se dit, lui d'ailleurs il s'en est pas caché, il a dit que c'était personnel. Moi j'aime quand les joueurs parlent d'autres joueurs parce qu'on apprend des choses que personne d'autre ne peut avoir. Maintenant, on a l'impression qu'il a peut-être un peu dépassé les bornes, c'est ton avis? Oui et non. Parce que je me suis pas dans sa position à lui, mais souvent on a l'avis des joueurs. Quand tu fréquentes un joueur, c'est comme, je sais pas si ça vous c'est déjà arrivé, mais il y a quelqu'un, des stars, des gens que tu as tellement envie de rencontrer, et en fait, quand tu les rencontres, tu te rends compte que c'est pas du tout ça. Et c'est juste une vitrine. Ça arrive. Joachim Noah avec Kevin Garnett. Ouais. Ouais. Tu vois, et Ça arrive souvent. C'est juste une vitrine, tu vois. Et toi, tu es déçu, tu te dis, ah, je pensais que ça aurait été mieux. Moi, Colonel Réel, j'étais très déçu. Tu vois. Normal, après, tu lui as demandé de lire une page et malheureusement, il n'est pas allé au bout. On n'a rien contre le colonel, hein, d'ailleurs. hein. Donc, non, mais Colonel. donc, tu vois, et en fait, il y a beaucoup de joueurs. Pour qui le se prénom. Pour ton Y a- dessert. hein. Il y a beaucoup de joueurs qui se connaissent. C'est comme nous, hein, tu vois, en équipe de France, où on se connaît en fait. Et qu'il y a l'image que les médias vont te donner, il y a l'image que les fans vont te donner. Même si je pense que Chris Paul a une très bonne image. Mais en fait, si lui le connaît derrière, et ils se connaissent vraiment, c'est comme tout le monde en fait. Il y a toujours une image comme une personne. Il y a Ma vie personnelle, il bien a sûr. son avis personnel à lui, tu vois. La deuxième partie, donc pour le plot, c'est son avis. S'il pense que. Sipi, Pour c'est le un plot, c'est son avis, ça me régale. non, mais s'il pense que c'est un plot et qu'il bouge pas et qu'il défend pas, moi je pense qu'il tient encore la route et qu'il fait encore les choses comme il faut. D'ailleurs, c'est pour ça que son équipe joue à ce niveau. Mais c'est son avis. Après, sur l'autre côté, où quand il dit donnez-lui le même traitement, en fait, faut aussi se dire qu'il ne se met pas dans une position pour recevoir le même traitement que certains, en fait. Il se met rarement dans une mauvaise position où. Par des déclarations. Voilà. Quand il parle de Paul George, par exemple, vous vous souvenez que Paul George avait eu des déclarations en disant je vais Oui. me mettre en mode playoff, appelez-moi playoff, playoff P, tout ça et tout. Mais, Ah ouais, Moi, l'entour de bâton. Chris Paul n'a pas des déclats comme ça. mais après, Paul, il aime trop se justifier, sans problème. Je le dis à chaque fois, il aime trop se justifier. Mais oui, il a pas, donc il se met pas dans des positions. Il est quand même bien vu. Et c'est peut-être ce qui énerve certains, c'est qu'il c'est quelqu'un de vraiment bien vu. Donc Par rapport, tu C'est- penses que sa réputation voilà, médiatique, sa elle est un peu réputation, au-dessus de voilà, par et rapport à ce les qu'il est gars, en et vrai. en et fait, le- les gars, c'est ce qu'ils se disent. En fait, à mon avis, c'est ce qu'ils se disent. En fait, ça doit les énerver de se dire. Ah, c'est sûr que ça Tu doit vois, être nous, on énervant, voit ça comme ça de l'extérieur. Ouais, tu mais- vois. Là, on a l'impression que c'est personnel et on a vu beaucoup de joueurs, Damien Lillard, Mais il a dit. Danny Green, se dire gros, en fait, qu'est-ce que tu racontes Bah, Et il a- puis lui tomber dessus à lui aussi, du coup. À mon avis, c'est pour ça qu'il est vu. Parce qu'en fait, j'ai vu quand il a fait sa première déclat ou même les trucs, ça tweetait dans tous les sens. Bon, toute l'équipe de Minnesota, ils sont, ça tweetait, ça faisait des trucs. Et même Tous après, les Edwards aussi. il a quand même poussé. Il a quand même poussé quand même. En fait, quand tu remontes au truc, tu te dis bon, il y a déjà des antécédents quand même. Il y a un bif. Il a poussé sans raison. Le gars était là, il marche comme ça, il fait. Il court, il le pousse. Tu vois, et tu dis que là, il a dit, c'est personnel. Oui, j'ai clairement une histoire. Alors justement, si c'est personnel, moi votre bif personnel, allez chez Jerry Springer. Moi dans un show, Il était dans Jerry Springer, voilà, alors, il dans était un chez show, Stan dans un Smith, show, gros. dans un Ah, show il y était sportif, déjà. Donne-moi ton avis, même s'il est un peu orienté, même s'il est un peu dur. Ouais. Mais là sur le fond, je veux bien sur la forme. C'est ça, moi, Oui. au début, ça m'a fait un peu sourire. J'ai entendu 2-3 trucs. Et peut-être qu'effectivement, lui, on se rend pas compte de certaines choses. Mais là, tu vois, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il a franchi une ligne. Toi, il est allé Oui. trop loin Non, pour mais toi. là- Surtout quand tu as un joueur encore en activité, c'est Axel Toupane qui nous Il est- parlait de ça. C'est l'espèce de bro code. Bien sûr. Et là, pour le coup, lui, il s'en bat les couilles. Hein. Non, il s'en fout. Il s'en fout. Mais après, le brocode, le nom, il le dit lui-même. Le brocode. Avec mes gars. Mon bro, déjà, j'aurais pas le brocode envers toi, déjà. Oui, mais on te rend Don't compte- bro me, don't bro me. Tu vois, Don't non, bro mais- me. tu vois, après, je suis d'accord avec toi qu'il y a le truc, tu attaques pas des joueurs. C'est moi, je viens avec vous, honnêtement, mais je fais très attention à ce que je dis, ou je sais plein de choses, mais je vais pas t'attaquer personne, en fait. C'est quoi, par exemple T'es pas là pour attaquer les gens, tu vois. Non, mais c'est juste pour te dire qu'en gros, oui, je suis d'accord que aller sur ESPN, ou je sais pas c'était quoi, aller et faire ça, en fait, sans vraiment que Sipi il ait attaqué avant ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est pas, on comprend pas. Mais en fait, plus Tout le monde a rageux. été très surpris. Moi, ce que ça fait j'adore, rageux, moi, ce que ouais. j'adore, Ça c'est fait les mecs rageux, qui ont t'as des raison. avis forts et différents. Ouais. Le problème, c'est que là, j'ai l'impression qu'il vient régler des comptes. Ouais. Et c'est là que c'est gênant. Mais c'est ce qu'il a fait en vrai. Ouais, Oui, et là, il vient il a régler des raison. comptes. Toi- Et Il est venu se justifier
il a dit qu'il est venu se justifier. Au final, il est venu. C'est vrai que oui, bah là, il a vidé son sac. Il a dit let's be Mais honest. Vas-y, voilà. j'envoie, je m'en fous. Au moins, il a c'est dit clair. j'envoie, Mais vas-y. Après, Pat Beverly est aussi un joueur qui cherche l'attention. Ça, Ah bah là, il Donc, a ce eu qu'il tout fait. ça. Mais attention au voilà. tour de bâton, parce qu'on rappelle que c'est un joueur en activité encore. Oui. Il va revenir Oui. l'année prochaine. Ouais. Avec une bonne s'est- équipe, avec des Et j'ai l'impression espoirs qu'il s'est mis collectifs. énormément de mecs à dos. Et avant tout, c'est un meneur. C'est un meneur rincé. Non, mais il est pas si ouf que ça. Ah, ouais. mais là, il est terminé. Il parle et quand il lui a dit à un moment, il lui dit ouais, t'es un bon défenseur. Il fait best in the world. Non. Il lui a dit comment ça best in the world. Il a dit je suis désolé. Il a dit le meilleur. Matt Barnes l'a Le, tué aussi. le mec hein. qui est devant lui, qui est le meilleur défenseur devant lui, c'est Giannis, à 41, je sais pas quoi. Lui, il est à 40,09. Et qu'en gros, ça fait de moi, ça veut dire que quand je défends sur moi, t'as l'impression que Giannis défend sur toi. Je dis, mais Qu'est-ce qu'il raconte? je roulais, j'ai failli. Il était fou. C'est quoi ça? Tu vois? Ah, il est allé loin. Moi, je suis très curieux de voir le retour à la compétition de notre ami Pat Beverly, qui va être quand même très attendu. Et je pense qu'il a mis la haine à beaucoup de joueurs. Pas que Chris Paul en soi, mais je te dis, pour moi, il a cassé un code entre joueurs. Et Chris Paul est bien vu. En fait, c'est Il est dans toujours le dur syndicat. d'attaquer. C'est toujours dur d'attaquer quelqu'un de bien qui est vu. bien- Il est bien vu. Il est président du Syndicat. syndicat. Bah Genre, en oui. fait, et Chris Paul, c'est Il avait déjà autant. mis une embrouille pendant la bulle Pat Bev. Ah. Mais oui. Faut comprendre Bien que sûr. Chris Paul, il est autant respecté. Moi, je vais souvent à la MBPA. Dès que j'ai pris ma retraite, donc l'association des joueurs. Et Chris Paul, il est autant respecté que LeBron. C'est voir la même chose. Tu vois, peut-être que médiatiquement, mais dans le basket et comment les gens le voient, c'est comme ça que beaucoup le voient dans la NBA. Donc c'est pour ça que je sais pas comment. C'est vrai que les autres joueurs, ben, là, ça fait rageux. Il aurait pu le faire et faire un format différent. L'idée est bonne, c'est juste La forme, façon. la La forme. forme, elle est mauvaise. Tu vois. Écoute, en tout cas, il a fait le buzz, il a fait son. Il a réussi son Mais bon, coup. c'est pas cool. un mec de télé-réalité. C'est plutôt. pas cool. Ah Après, bon C'est un mec Peut-être de. aussi, hein. Ouais, peut-être en tout cas, il y en a plein qui disent que ce serait un futur bon analyste. Même ça, là, je pense que quand on voit trop les pieds comme ça, au bout d'un moment, il faut Ils que ça vont soit un le peu signer. argumenté. Ils vont le signer. Et ça, tu sais qu'ils adorent ça. Draymond Green, il a un podcast actuel. Moi, j'aime les avis forts. Bah, Draymond Green, c'est le meilleur exemple. J'aime les avis forts, Ouais. mais j'aime pas les règlements de compte. Au bout d'un moment, tu peux pas, tu vois. Oui, toi, mais ça fait de l'audience. La preuve, on a mis un extrait. C'est On vrai. met pas toujours un extrait des trucs de Stephen A. Smith. Parfait. Kevin, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ah. il n'y a pas de quiz. C'est le moment du quiz. Allez, Allez le quiz. Wouhou. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz et dit un très bon moment pour Kevin Séraphin. J'ai presque hésité à annuler le quiz. Non, On m'a dit arrête avec que- ça. On m'a dit que t'aimais pas ma tête déjà de 1 et pas mes quiz. Non. Y a un problème, non, Kevin Non, pas du tout. Après, ça peut devenir un problème. Et je travaille sur une pétition. Voilà. Je peux poser la question, Tom, si vous faites un contrat, tu penses que tu mets combien de paniers sur Kevin? Combien de paniers? Parce qu'il faut dire que Tom a une confiance digne des plus grands. Le Kevin, il y a 1 an et demi, 150 ou le Kevin maintenant Non, bon, quel que soit le Kevin, je pense que ça change pas grand-chose dans Ok. l'histoire. Je pense que je peux mettre un panier parce qu'au début, il va être un peu tranquille. Et un petit 3 points, et puis voilà. Ok, on aime. C'est souvent là, je me fais attraper. Et Je puis- chill au début. Ouais, tu connais un peu. Pour un panier, Et après, tu merde, défends. tu te réveilles, mais Et bon. après, il me massacre, et puis voilà, ça passera un très bon moment en ce moment. Pour du post-up, Lève les bras, Tom. c'est- coup dans la gueule. Bon, j'arrête de dire que je fais les quiz en fonction de Kevin. Hein. Il aime pas ça. Trop tard, du coup. On a fait l'énumération trouvée par notre nouveau stagiaire Thomas. Vous allez devoir me dire où étaient les joueurs quand ils ont fait leur meilleure saison scoring. Dans quelle franchise ils étaient. Là, il y en a 15. Et après, Rapidité, ça. c'est rapidité. Ah oui, d'accord. Et après, un petit qui suis-je. Super. Allez. C'est bien, Oui. ça. Par exemple, si je vous dis Chris Paul, vous me dites Hornet. Hornet. Voilà, il a compris. Ah ouais, d'accord, ça va vite. Ça va vite. Allez, on commence. Grand Hill. Détroit. 3. Bien, Erwan. Sean Kemp. Seattle. Seattle. Non. Cavs. Orlando. Cavs. Ah ouais, putain. 20 points. Joe Johnson. New Atlanta. Jersey. Atlanta. Atlanta. Atlanta, ouais. Bravo. New Jersey, ouais, c'est Brooklyn déjà en plus. Atlanta, moi. Sam Ouais. Cassell. Houston. Houston. Milwaukee. Ok. Sam Cassell. Clippers. Ah, Oh. C'est pas Milwaukee. Non. Boston. Oh. Non, il est vieux, ça. Il est vieux à Boston. Minnesota. Minnesota. Ah De oui. conf. Ah ouais. Eh bien oui. sûr. Stéphane Marbury. Phoenix. New Jersey. New Jersey. Allez, ah, j'hésite entre les deux. Latrell Sprewell. T'as vite. Warriors. Non, les Warriors. Warriors, Les bravo, Thomas. évidemment. Wesley Matthews. Qui ça? Portland. 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 Ah ouais, Wesley Matthews. Pas Dallas. Kev, je t'ai entendu. Richard Jefferson. Nets. Nets. Oui. Glenn Rice. Hornets. Ça fuse. Hein. Kenyon Martin. New Hornets. Jersey.
Carlos Vas-y, Boozer. Je voulais dire Ouais, Denver ouais. Nuggets. Mais j'ai une question. Quand vous choisissez le format, vous le faites ensemble? Non. Ça va vite, hein, tu réponds. Ah ouais, ça C'est va froid, vite. mais je t'ai pas dit le joueur. Ah merde. Tu vas un peu trop vite, Erwan. Carlos Boozer. Utah. Putain, bravo. Rudy Gay. Qui Memphis. Toronto. Vous avez dit quoi? Memphis. Non, ok. Toronto. Sacramento. Sacramento. Ah ouais, Sacramento. Paul Millsap. Utah. Utah. Non, Atlanta. 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 Allez, il en reste oui, il est deux. venu. Oh, Al Jefferson. Utah. Utah. Minnesota. Minnesota, Ah, bravo. putain. Et Monta Ellis. Warriors. Les Warriors, Dallas, bravo. Allez, Félicitations, Erwan, tu as Ah, brillé. il était à Avant Utah, Minnesota. Ouais. Il était Non, encore plus il est fort, tra- non Il est transféré de Boston à Minnesota. Pour D'accord. Garnett. D'accord. Et après, il va à Charlotte où il est fort encore. À Il Charlotte, à la démonte fin, Whiteside, ouais. là. Il démonte Whiteside en playoff. Il fait Ok. Utah, il passe Non, Utah. mais Ah, et après Utah. Ali, nous, bon, après, j'ai joué avec lui. Poste mais incroyable. C'est bon? première saison, il nous a mis. Ouais, il nous a mis mal. Mais mal. Relou à défendre. Honnêtement, c'était relou. Je suis rentré avec Javal, on s'est pris. Le coach savait plus quoi faire. C'était con. Bon, c'est bien, vous vous êtes bien mis en jambes, les gars. On peut aller sur le qui suis-je direct. Allez, vas-y. Pas simple, le qui suis-je. Ah. Je suis né le 29 mai 1987. Donc, dans quelques jours, j'aurai 35 ans. Et j'ai quitté les parquets NBA il y a plus de 5 ans. Je fais ma fac à Alabama. Un cursus complet de 2005 à 2009. Lors de ma dernière saison, je tourne à 15 points de moyenne, 7 rebonds et 44% au shoot. Je me présente donc à la draft 2009, celle de Blake Griffin. Mais mon profil n'intéresse pas tellement les équipes. Je mesure 1,98, je ne shoote pas au large. Par contre, je suis un vrai athlète très juteux, capable de fracasser des cercles. Avec mes qualités, je fais donc la Summer League en 2009, puisque je ne suis pas drafté. Mais il faudra attendre 2010 et un 10-day contract avec les Wizards pour me voir pour la première fois sur des parquets NBA. La même année, je jouerai surtout en G-League avec les Toros, l'équipe de San Antonio. Je serai d'ailleurs élu Rookie de l'année en G-League. L'année 2010 ne sera guère plus convaincante. Je jouerai 5 matchs avec les Spurs, puis 11 à nouveau avec Washington. Et je croiserai, vous savez qui? Kevin Séraphin. Ouah. Et s'il est bien fait, ce qui suis-je. Bravo. Mais en 2011, ma carrière prend un tournant. Je signe avec les Cavs. Ça y est, je fais enfin des saisons complètes. Je suis même la moitié du temps titulaire dans l'équipe qui s'apprête à accueillir Kyrie. Avec mon numéro 33, on peut presque... Mario Moon. Sean Livingston. Joe Mario Moon, non? On peut presque me confondre avec Babac. En 2012-2013, je joue les 82 matchs dans le 5 aux côtés de Kyrie et John Waiters. Je tourne à 10 points, 4 rebonds. Ah. Je resterai encore une saison à Cleveland avant d'être tradé. Derek Williams. Qui Arizona. En 2014-2015, je joue pour Denver, puis Portland, avec qui je jouerai ma seule et unique série de playoffs en Dixon? carrière. DJ Jackson? Mais non, Ah non, attends, j'ai pas joué avec lui. Ouais, c'est pas joué avec lui. Hein. En 2010, t'as dit? attends. Ouais, Putain, j'ai pas il le est poste. passé en 2010, Il est passé. quelques matchs. Ouais, il est passé. Il a joué 11 matchs. Ah, mais en 2010, Un athlète. c'était la zone. En 2010, je te promets, j'arrivais tous les matins, il y avait un nouveau gars. Je savais jamais. C'était normal, c'est normal. Un poste de 2-3 d'un 98 qui mettait des sacrés tomards sûrement à l'entraînement. Al Thornton. Attends, 1,98 de Josh Ah, Howard. 33. Non. On se souviendra de moi aussi pour mon dernier passage aux Pelicans en 2015-2016. J'intègre souvent le 5 car les Pelicans croulent sous les blessures. Je finirai d'ailleurs moi aussi par me blesser. Un dernier court passage aux Nuggets et ma carrière NBA se termine. Oh la vache, c'est Je qui ça? repartirai en G-League à 30 ans avant de définitivement arrêter le basket après un passage en Australie. Putain. Oh, c'est qui ça? What? Cavs. Il y a des gars avec qui j'ai joué qui ont fait ces parcours. Qui? Attends, qui? Cavs, il a joué aux Pelicans. C'est pas Willie Green? Non. Non, je vais vous 33. redonner donc un peu ces menstruations. C'est pas du tout ça qu'on Oh, va dire. non, mais ça va pas la tête. Mensuration, Mais c'est ça va pas la tête. dégueulasse, quoi. Non, mais il est fou, celui-là. Oh là là, l'équipe de misogyne. 1,98, 100 kilos. J'ai mis énormément de tomards. J'ai porté le 23, le 23, le 33, Oh la vache. souvent, le 15, le 7. Je sais. Non. Aux Pelicans, là. Oh, Il a été titulaire avec Anthony Davis et tout. À Washington, je portais le 15. Oh là là. Avec, avec Kyrie et tout, là, Dion Waiters. Mais ouais, numéro 33, un arrière. Ouais, Un arrière. Oui, attends. Un arrière athlétique. Un tismé. un Tismé, ouais. Un Tismé qui jouait 3, Cleveland. Putain, et il est aux Pelicans. Je crois que je vois qui c'est. mais je- Attends. Qui j'ai joué qui est parti après à Cleveland? Mais on avait aucune affinité. Hein. Est-ce que je vais sur les initiales? Ah. Booner, un truc Non. comme ça. Vas-y, envoie. A.G. Al. Alonso.
Alonso Ah, Grir. Alonso Grir. Alonso Guy. Alonso Alonso Gui. Gui. Ah oui, Gui. Wow, mais il était Bah grave oui. chez toi, lui. Bah oui, Mais il était grave Alonso. chez toi, lui. Oh, non, mais attends. Gui. Alonso Gui, Ah wow. ouais. Athlète Incroyable. incroyable athlète. Il fallait penser à lui. Hein. Ah ouais. Il est vraiment. Ah ouais, c'est le Alonso but Gui. T'as raison, j'ai peut-être pas. Alonso Gui, wow, On tu voulait m'as parlé trouver d'un un gars un cumul. peu sombre que tu Non, avais non, mais croisé. c'est Attends, bien. t'as un truc. Ouais, Bravo. Très bien, Alonso Gui. Effectivement, on s'est. Dans tout cas, il avait toujours du pro début. Ouais, je le Alonso revois. Gui, mais oui. Je le revois, bel athlète. Ah, Avec bel Tristan athlète. Thompson et tout, là. Ouais. Il a jamais rien fait. Très gros athlète, gros. Très, Ah ouais. très gros athlète. Impressionnant. C'est vrai? Bon gars ou pas? Bon gars? Non, bon gars. Ah. Bon gars, grave. Et Honnêtement, est-ce que quand grave il bon te gars. dunkait dessus, tu faisais un bisou sur la bouche derrière, Ouais, il m'a pas- comme il ceux m'a- du Guy? Je crois pas qu'il m'a. Attends, 2006. Allez, vas-y. Quoi, elle est excellente, je suis désolé. Ouais, excellent, c'est le mot. Tu fais pas des bisous sur le Guy? Si. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des bisous sur le Ne Guy. lui fais pas que je J'en ai paye au jamais chapeau, fait, moi. C'est vrai. Public de merde, En Guyane, on fait pas ça. public de merde, hein, public de merde. Ce qui se fait en Guyane reste en Guyane. Voilà, de ce que tu me racontes, et c'est mieux pour tout le monde, hein, j'ai l'impression. Allez, on se retrouve lundi pour la libre antenne avec Thomas Laroutis et jeudi prochain pour le dernier First Day Show, parce qu'après on rentrera dans les finales NBA et ça va être incroyable. Kevin, tu viendras faire des matchs avec nous, hein, tu nous as dit. Vas-y, je viens. Allez, merci mon gars. Bravo, Kevin. Merci à tout le Bravo, monde en bravo, régie, belle année, à bravo. Polo, à Jérémy, à Thomas, notre nouveau stagiaire qui s'appelle Thomas. Oui, si vous êtes Thomas et que vous appelez Thomas et que vous voulez faire des stages, ça se passe chez First Team, on n'est pas assez. Voilà, allez, bisous à tout le monde, on se retrouve lundi. Ciao, ciao les gars.